Bienvenue au Fat Pack numéro 11 du 13 décembre 2018. On parle du pacte de l'ONU, de la religion, la meute et les manifestations du 8 décembre à Ottawa. Puis on a des confessions, de l'information secrète par rapport à la meute. Et on parle des gilets jaunes et différentes choses qui se passent comme ça dans le monde, là. Bonne écoute. The Fat Pack, le podcast. C'est qui ça? Tootsie, le gros. Botrax, le gros. Bon, c'est ça, c'est tout des gros fats. T'as un peu, là, tu vas voir. Frankie, le redneck. Hey, that's slick. Come on, tell us how you did it, Bob. Comment tu dis ça? Le fat pack? The Fat Pack, du podcast. The podcast. The Fat Pack. Avec Frankie, Botrax et Tootsie, le Fat Pack. Joyeux Fat Pack numéro 11 du 13 décembre 2018. Qu'est-ce qu'on va se partir une division karaoké, je sais pas trop. Ouais. Le Fat Pack Karaoke. Le Fat Karaoke. Ah, yes sir. Ben, bienvenue au Fat Pack 11, évidemment. Alors, complément petit, comment je pourrais dire ça? C'est un Fat Pack mi-meg à soir. Ben oui, le Fat Pack ne cesse de maigrir, hein? Les temps sont durs pour tout le monde. Pas juste en France qui crève de faim. Ah, le Fat Pack et tout, hostie. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on est mais juste moi, Botrax et Tootsie en studio. Yes, sir. C'est nous deux. Les infidèles. C'est juste nous autres Ouais. avec le chat. Eh oui, monsieur. Avec notre bouffée de film national. Ben oui, Frankie n'était pas encore disponible ce soir, mais de toute façon, mon Botrax, on va annoncer la grande nouvelle. On a un nouveau membre du Fat Pack qui va se joindre à nous la semaine prochaine. Puis, et j'ai nommé Mr. Woodbreaker. Hey! Ça, c'était notre invité qu'on a eu dans l'épisode numéro 10. Celui qui a fait les chansons de rap. Yes! Fait qu'il va venir se joindre au Fat Pack. On a plusieurs petits projets qu'on va avoir du fun à faire avec, parce que vous savez que c'est un auteur-compositeur de rap. Fait qu'on va mélanger du rap avec du Tootsie et du bacon. Ça va faire ça en tabarnak. Fait que c'est ça. Là, mon Botrax a quitté son poste. Il revient. Ça, c'est des détails audiovisuels. C'est des détails, t'es pas obligé de dire. Ah, moi, tu le sais, j'étais un gars, je dis tout, asti. Moi, il n'y en a pas de cacheur avec moi. Il n'y en a pas de fake, puis d'hypocrisie, puis de blabla. Moi, c'est right on the spot. C'est ça qui est ça. All right. Fait que, quel sort de sujet qu'on va avoir à soir? Là? Ben là, je pense que je vais vous mettre au courant tout le monde parce que ça a l'air que nos médias puis nos gouvernements ont tenu ça secret le plus longtemps possible. Fait que est-ce que vous avez entendu parler par hasard du pacte de Marrakech, le fameux pacte de l'ONU sur l'immigration? Toi, mon Botrax, t'en as entendu parler, toi, de ça? Oui, plusieurs semaines avant la signature officielle du 10 décembre. Ben oui, c'est déjà passé et signé, hein, d'ailleurs. Mais malheureusement, c'est pas à TVA Nouvelles que j'en ai entendu parler. Ben non, parce qu'ils en ont parlé le 12. Après que ça a été signé, parce que cette affaire-là, ça se faisait à Marrakech, là, en tout cas, c'était à cette place-là. Puis, pas mal toutes les principaux dirigeants des pays qui font partie de l'ONU étaient présents. Il y en a plusieurs qui n'ont pas signé. Je pense qu'ils ont 18 pays, je pense, qui n'ont pas signé le Il y en a un tapon qui n'ont pas signé. Bon, il y en a un tapon qui n'ont pas signé, puis l'autre tapon qui ont signé, ben c'est parce que chaque président, dont notre trou de cul à Trudeau national, nous en a pas parlé. En tout cas, il y a eu quelques petits commentaires, mais rien de... Écoute, pour une question de même sur l'immigration totale, qui a beaucoup de points de... Va falloir le sortir, là, tout quitte les points qu'il y a dedans. Mais il y a plusieurs choses, là, comme le fait que maintenant, parler contre l'immigration,
va être... vous avez la chance de risquer de vous faire arrêter ou d'avoir des tickets, des amendes. Parce que là, tu sais, on n'a plus le droit de parler contre les musulmans, on n'a plus le droit de parler contre ci, contre ça. Bien maintenant, vous n'aurez plus le droit de parler contre l'immigration. Sans ça, you pass go, you don't collect $200 and you go to fucking jail. That's it. C'est tellement que ça s'en vient, puis c'est ça qui n'a pas d'allure. Le monde commence à en entendre parler de ce foutu pacte-là à partir du 12 décembre, quand il a été signé le 10 et le 11. Puis déjà, Trudeau, Macron et de compagnie, toute sa gang de globalistes de marde-là, l'ont signé, et sans l'appui de la population. Puis je pense honnêtement à Botrax aussi pour un règlement ou un sujet de cette importance qui a des impacts majeurs, qui vont avoir des impacts majeurs sur notre vie à nous autres, là, puis notre futur, en tant que Canadiens et Québécois. Là, tabarnak, on parle pas de faire rentrer 5-6 000 immigrés. Là, je sais pas c'est sur combien d'années exactement, mais on parle dans les histoires de 200 millions d'immigrants là, qui vont finir par rentrer au Canada. C'est sûr que ça n'arrivera pas 200 millions demain matin, câlisse, là. On s'entend, là. Tu sais, ça va prendre une couple d'années. Mais déjà là, je pense que Trudeau veut monter ça à 350 000 par année, je pense, d'immigrants qui rentrent. Déjà là. Puis quand on parle de ça, là, c'est pas une question d'être raciste, c'est pas une question de xénophobe, de ci, de whatever, de tous les calices de termes de cons qui peuvent sortir là-dessus, là. Mais le bas, c'est que quelque part, tu sais, on nous rabote l'histoire qu'on est en manque de main-d'œuvre, OK? Je suis d'accord, OK? Peut-être qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Mais si tu regardes la moyenne du monde qui rentre ici, on s'entend que c'est pas tout du monde qui sort des grandes universités puis des bébelles de même. Puis là, ce monde-là, quand ils vont arriver ici au Québec, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire, mon Botrax, selon toi? OK, laisse-moi deviner. Check bien. OK, fait que là, sûrement qu'ils vont s'enrôler dans des programmes de formation. Non, OK, non? Non. Non? Non. OK. Continue. Deuxième chance. Je fais du Mike Tremblay, là. Vas-y, j'imagine qu'ils vont suivre check bien ça, qu'ils vont suivre des programmes de parrainage et de formation professionnelle. Une dernière chance, mon Botrax, comment on asti? Qu'est-ce que t'es capable? T'es capable, asti. Tu cherches, là, c'est quoi? J'attends comme réponse, hein? Ben, je sais c'est quoi la réponse. Ben, dis-la, câlisse. Ben, il va aller sur le BS. Et voilà! You're the fucking lucky winner, my friend. OK. T'as un sac de peanuts, asti, partons de chez vous, ferme ta gueule. Bon. Non, c'est ça. Au moins, avec la situation, tu peux me donner un sac de bacon, esti. Ouais, c'est vrai que le bacon, ben, peut-être des peanuts au bacon, ça fait peut-être l'affaire. Ouais, t'es tiré d'un tire-poule. Une peanut là, sèche dans le front, ça doit sonner un peu. En tout cas, non, mais ce que je veux dire, c'est ça exactement. Tout ce monde-là qui est cette fameuse joyeuse bande de personnes qui font pitié, qui ont besoin d'aide et que le Canada, étant donné notre grand côté charitable et grand cœur, ben on va tous les laisser rentrer, malgré que nous autres on dit ça, là, non. C'est-à-dire que Trudeau a décidé que on allait les laisser rentrer parce que c'est pas la décision du peuple. Mais le boss de ça, c'est que effectivement, mon Botrax, moi je pense que la venue d'un paquet d'immigrants comme ça va être un hostie de charge sur sur le budget du Canada, du Québec, sur nos fonds, là. Parce que, Chris, quelque part, il va falloir que ce monde-là soit nourri, soit logé, habillé, patati patata, là. Tu sais, les autres, ils arrivent là, il faut les aider, là. Mais c'est qui pensait qu'ils vont les aider? Pensez-vous que c'est Justin Trudeau qui va aller couper son salaire pour aller les habiller, les nourrir, les former, patati patata? Non. C'est vous autres, le peuple canadien puis le peuple québécois, qui va payer avec des taxes de ci, des taxes de ça. Tout cet argent-là va aller pour aider l'économie, supposément, avec le manque d'ouvrage. Non, ce monde-là vont venir ici, vont se ramasser sur le bien-être social, vont profiter du système, vont vider nos poches, puis quand ils vont être en nombre suffisant, ben ils vont nous faire farmer à la gueule. Ben oui. Puis ils vont nous la faire farmer solide, là, ben oui. par démocratie, mon homme.
Ah ouais. Par décromasser, là, ça sera pas... Démocratie, parce qu'ils vont gagner par le nombre. Ben, exactement. On voit les imams. Il y a une shitload de vidéos que tu peux voir les imams qui disent, regarde, on va les envahir avec nos enfants. Ouais. Reproduisez-vous comme des fucking coquerelles. Ouais, exact. C'est ça qu'ils disent. Ils disent, reproduisez-vous comme des malades. On va les envahir avec nos enfants. C'est ça qu'ils disent. Je sais, ils ont dit, j'ai entendu dans plusieurs vidéos qu'ils étaient pour engrosser nos femmes. Ah oui, c'est ça. Ils vont baiser nos femmes, parce que là, ils vont faire, parce que vous le savez de toute façon que dans ces pays-là, c'est sûr qu'il y a bien des places qui manquent de bouffe, mais ce qu'ils devraient leur envoyer, c'est des boîtes de capote. Parce qu'ils se reproduisent comme des mouches, puis ils arrêtent pas de dire que c'est la famine, ils ont pas de bouffe, ils ont pas rien. C'est le bordel, mais ils font des enfants. C'est sûr qu'ils ont rien que ça comme passe-temps fourré, là. Fait que, mais n'empêche. Fait que c'est vrai que ces communautés-là sont en mode reproduction intensive. De toute façon, les adeptes islamiques, les affaires de même, je pense que c'est dans leur religion de vraiment surpeupler, surprocréer, c'est ça, on crisse de beaux mots. Surprocréer. Puis comme ça, ben il va avoir l'avantage du nombre. Hein? Puis quand, à un moment donné, il va avoir plus d'immigrants qui viennent de l'extérieur que de peuples de souche au Canada ou au Québec, ben, quand ils vont adopter le système qu'on dit de notre fausse démocratie de crosseur, que là, par voie démocratique, étant donné qu'ils sont supérieurs et plus nombreux à nous autres, qui va se faire fermer à la gueule pour de bon? Ben, c'est ça. Nous autres. Ben, il y en a qui vont être contents que je ferme ma gueule, mais c'est pas grave. On va vivre sous une belle loi de la charia. Exactement, oui, c'est ce qui s'en vient. Puis... Fait que en tout cas, toutes les lois canadiennes, québécoises qui sont en place, que même si nos dirigeants ils respectent pas ben là ils seront plus respectés du tout là, fait que là ça va être la folie furieuse. Fait que ça, c'est pas une affaire de 5 ans, ça va être une affaire de 10, 15 ans, 20 ans là. Wow, dans 20 ans là. Que ça, là. Non, c'est pas si loin que ça, mais 20 ans, c'est beaucoup trop loin, moi je trouve. Non, mais tu te dis regarde, mettons un enfant qui naît là, tu sais mettons cette année là, tu sais. Ben dans 20 ans, man, ça va être quoi? Ça va être un adulte. Ouais, ça va être un djihadiste. Non, je niaise, en tout cas. Non, mais c'est ça. Mais en gros... Là, ben, s'ils se reproduisent comme des coquerelles, selon les instructions de leur imam, ben, c'est ça. Il y a des chances que ça fasse ça. Tuer les infidèles. Là, ben, il y a des grandes chances qu'ils vont importer la culture des pays desquels ils viennent. Ben oui. C'est des cultures super fantastiques où on garoche les homosexuels en bas des buildings. Oui. On décapite des femmes, on fait toutes sortes d'affaires. On fourre des enfants, on marie des enfants. Oui. On fourre des chefs aussi. Ben oui. Ben, c'est dans la culture, on a vu une couple de vidéos de ça avec. Oui, on a vu des vidéos militaires de ça. Oui. Al-Chat vient de prendre la barre. Il vient de prendre la barre. C'est monsieur le chat, il fait ses griffes. Non, mais c'est ça. Mais puis en plus, pour ceux qui ont pris le temps de s'informer ou qui ont été au courant du fameux pacte, il y a même eu aussi une vidéo de l'ONU qui disait justement ce que je vous ai rapporté il y a quelques minutes, que juste le fait de chialer contre l'immigration, de parler en mal de l'immigration, va être assujet à avoir des poursuites criminelles, puis ainsi des arrestations. Ça a été dit par les membres de l'ONU. Ça, c'est pas un fake news, là. On voyait tout le monde de l'ONU, avec les logos officiels de l'ONU, en train de faire un speech à l'ONU, en disant, justement, le resserrement, la modification des lois vis-à-vis de l'immigration. Parce que là, ça a l'air que c'est la solution mondiale, là, d'emmener tout le malheur, la souffrance des autres pays pour mettre ça égal. Comme ça, tout le monde va souffrir égal. C'est ça. Ben ça, on appelle ça le communisme. Ouais, c'est ça. Puis on pourra pas rien faire. Puis là, l'histoire du pacte, en plus du pacte de l'ONU pour l'immigration, faut être imbécile pour pas voir d'où ça s'en vient puis d'où ça s'en va. Hein? C'est simple, là. Là, pour le paquet d'incrédules, le paquet de personnes qui ont jamais voulu rien croire, voir et entendre, ben, ce que vous assistez présentement, c'est un autre grand pas de géant du nouvel ordre mondial. Vous le croyez pas, ça, hein? Mais vous allez voir, votre réveil va être brutal. C'est bientôt, là. Puis, comme j'ai dit, si le seul espoir qu'on a, puis encore là, il y a un paquet de vous autres que les poils vont leur dresser sa tête. Le seul espoir qu'on a, là, c'est au mois de janvier qui s'en vient en 2019.
c'est de voir si vraiment Donald Trump, oui, Trump, le démon que tout le monde déteste. Trump, le destructeur de monde. Le Trumpinator. La carotte envahissante. Non, c'est ça. La carotte furieuse. C'est ça. Sauf que si vous êtes le moindrement informé et allumé, vous savez très bien que depuis, je pense, c'est à peu près un an et demi que l'histoire du Pizzagate est sortie aux États-Unis avec le gros réseau de prostitution juvénile. Ouais, ça fait une couple d'années, mais ça, c'est rien de nouveau parce qu'on a plein de rapports puis d'investigations qui datent d'il y a 20 ans de ça qui démontrent que c'est vraiment ça. Là. Ben ouais, c'est sûr. Puis à chaque année, ils sont devenus de plus en plus puissants et prennent de plus en plus de place et s'affichent de plus en plus parce qu'il y en a plusieurs qui se cachent même plus à cette heure. Hein? Ouais, puis vous avez juste à chercher pour le Franklin cover-up. Ça, vous allez découvrir. Je m'en souviens pas si c'était un sénateur ou si c'était quelqu'un du gouvernement qui s'était dit moi je vais les affaires de réseau underground de pédophiles, moi je crois pas à ça. Fait que là, il commençait à investiguer, puis là, il a trouvé plein d'affaires qui démontrent que oui, effectivement, ça se passe, ça, il y a 20 ans de ça, là, OK? Ouais. Ça se passe vraiment, puis là, finalement, il a changé de base, il dit, regarde, OK, là, c'est clair que faut que je me mette à l'évidence que c'est vraiment vrai, ce qu'on nous dit des réseaux pédophiles underground, fait que il a pas eu le choix de changer son idée là-dessus. Ouais, c'est ça. Franklin cover-up, regardez ça. Puis pas rien que ça, j'ai vu un post passer cette semaine. Ça a l'air, là, juste pour vous donner une idée, dans le monde présentement. Là. Puis là, on va s'en aller plus proche que dans le monde, on va rester dans notre coin. En Alberta, il y a au-dessus de 11 000 enfants qui sont portés disparus. L'Alberta, là, le plus haut taux d'enfants disparus. Puis il y en a plusieurs, j'ai vu les... excusez. J'ai vu des rapports là-dessus, justement comme le post qui a passé cette semaine, qu'il y a des enfants partout sur la planète qui disparaissent à côté. Chris, ils s'en vont où, ces enfants-là? Chris, man, juste mettons, là, ces enfants-là? Tu sais, tu regardes 11 000 enfants en Alberta. Ouais. Sont pas perdus dans la neige, là. Non, ils sont disparus. C'est du monde en tabarnak, là. Ah ouais, c'est 11 000 enfants disparus, man. Disparus, là. Ping, ils n'existent plus. Ils sont où, vous pensez? Tu sais, c'est pas ton tu sais, c'est pas ton pédo solo là, du coin, là. Tu sais, c'est genre, c'est bien plus big, c'est 11 000. Là. C'est quelque chose de bien plus gros qu'en C'est pas 1000, c'est 2000, 11 000, tabarnak. Ah ouais, tu l'as-tu vu, c'est pour ça? Ah oui, j'ai vu passer. Ben, là, c'est ça. 11 000 enfants, mais est-ce que vous êtes capable de réaliser? Moi, ça, c'est sur plusieurs années, par contre, hein. Je sais pas si c'est... Ouais, c'était sur une dizaine d'années ou quelque chose comme ça, là. C'était sur mais quand même. Mais quand même, tu sais, même si 1000 qui disparaissent dans un an, sont pas tous allés pleurer dans le bois, là, quelque chose. Ils sont pas tous en fugue non plus, Calis. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que oui, c'est plate. Il y en a que vos chastes oreilles chrétiennes ou whatever, là, qui veulent pas croire qu'il peut y avoir des astis d'écœurants sur la planète, puis des humains qui sont vraiment néfastes, qui sont dangereux, qui sont dégueulasses. On peut même aller jusqu'au terme démoniaque. Tu sais, écoute, là... Ça a l'air qu'il y a des souffrances atroces qu'il y a des enfants qui subissent justement par ces réseaux mondiaux de pédophiles qui ils abusent des enfants jusqu'à temps qu'ils crèvent, puis après ça, ils s'en débarrassent. C'est dégueulasse. Il y a plein de choses dégueulasses qui se passent sur la planète, mais le 3/4 d'entre vous préfèrent regarder des belles petites vidéos. Je suis fatigué avec ça, mais j'aime ça vous le dire. Vos crises de vidéos de petits chachas qui jouent avec des babales, puis de petits chiens qui jappent. C'est cute, c'est beau. Arrêtez de vous faire distraire, puis commencez donc à regarder c'est quoi la réalité. Puis arrêtez de traiter le monde qui essaye de vous faire comprendre le bon sens de conspirationniste, de style gelé, de débile, de whatever. Moi, je vous l'ai dit, là, on avance plus qu'on perd de temps à s'ostiner, plus que vous perdez du temps à vous divertir au lieu de regarder la vérité, ben c'est les journées de votre futur que vous perdez, que vous tuez, mes amis. Puis le futur qui s'en vient, c'est pas si loin que ça. Moi, en tout cas, c'est mon opinion, là. Peut-être que je me suis fourré. Mais, d'après moi, dans pas long, ça va sentir la marde. Puis ça ne sentira pas juste la marde au Bangladesh, puis en Inde, puis en ci, puis là, ça va sentir la marde partout. Vous le voyez avec ce qui se passe présentement, là. Là, en France, c'est la guerre civile. C'est plus une manifestation, là, dans le fond. C'est rendu une guerre civile, là.
Puis cette guerre civile-là, que plusieurs regardent sur Facebook, puis que d'autres sont même pas au courant, ben ça va être bientôt ici. Puis arrêtez de dire, là, j'ai entendu, je veux pas nommer personne, là, mais j'ai entendu dans d'autres émissions, d'autres affaires, comme quoi que faut arrêter de paranoïer avec ça, puis ici, ça se passe pas de même, puis c'est pas comme ça. Oui, c'est vrai que c'est pas comme ça présentement, mais ça va prendre combien de temps, vous pensez, avec des accords comme le pacte de Marrakech sur l'immigration, que maintenant, le titre de immigrants illégaux n'existe plus. Là, n'importe qui peut s'en venir, peut rentrer ici, puis ils peuvent en rentrer de très grosses quantités par année, là. Puis quand vous regardez... En fait, il n'y aura plus d'immigration illégale parce qu'ils vont les rendre légales. C'est ça. Ils vont rendre frontières ouvertes. C'est carrément ça qu'ils veulent, là. C'est ça. Puis tu vois, c'est exactement ça qu'ils font les démocrates aux États-Unis. C'est carrément ça qu'ils veulent. C'est les frontières ouvertes. Puis tu vois qu'ils sont imbibés de la gauche, sont infiltrés de la gauche au niveau démocrate. C'est carrément mondial. C'est carrément, ils veulent implémenter le socialisme, les frontières ouvertes. Puis c'est comme tabarnak, là. C'est ce qu'ils veulent, provoquer le chaos. C'est ce qu'ils veulent. Ah oui. Tu sais, là, tous ceux qui regardent... Ouais, mais faut comprendre que ils veulent implémenter le communisme, on va le dire, là. C'est carrément ça. Et, tu veux implémenter du socialisme, ils sont ouverts avec ça. T'as des partis là aux États-Unis qui s'appellent les social-démocrates. Ils se disent social-démocrates. Puis là, t'as ça aussi qui commence à se faire la même affaire avec Québec solidaire. Ils se disent social-démocrate. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais dans le fond, ce qu'ils veulent faire, c'est d'avoir des personnes qui contrôlent tout, puis des pauvres, puis t'as pas d'entre-deux. T'as pas de classe moyenne. C'est pour ça que la classe moyenne, systématiquement, se fait détruire depuis des décennies. Là. Ben oui, c'est sûr. C'est parce qu'on va avoir des contrôleurs puis des pauvres. That's it. Oui, mais de toute façon, c'est ce qu'on voit, là. Je sais que ça vous fatigue d'entendre ça. Vous êtes en train d'assister vraiment à la mise en place du nouvel ordre mondial. Puis, le but du nouvel ordre mondial, si vous allez voir, encore là, je vais vous donner une autre info, puis si vous avez 2 minutes dans votre temps entre 2 vidéos de chat, là, vous irez checker sur YouTube et vous marquerez le Georgia Guidestone. OK? Ça, c'est un monument Illuminati qui a été mis par un donateur mystérieux, secret. Est-ce que son nom, c'était Rose de la Croix, quelque chose de même, là. Je ne me souviens plus du titre, mais il y avait Rose de la Croix dedans. Et les Roses de la Croix font partie des Illuminati, des branches de franc-maçonnerie puis des affaires de même, là. Puis ça, je sais que Franco aimera pas ça, là. Mais en tout cas, il y a certaines branches, c'est comme dans n'importe quoi, t'en as qui sont bons d'une gang, puis t'en as l'autre dans la gang qui sont pas bons. Anyway. Mais si vous allez voir ce monument-là, le Georgia Guidestone, vous allez voir, c'est un monument avec 3 grosses dalles de bout, 3 gros rectangles de bout, avec sur 9, écrit en 9 langues, les 10 commandements du nouvel ordre mondial. Puis dans ces 10 commandements-là, il y en a un de toute façon, je vous le dis, là, allez le voir, ça. Tu sais, c'est pas un fake, là. C'est un vrai monument qui a été mis à Georgia, là-bas. Puis c'est, en tout cas, avec des signes dessus. Puis c'est écrit en 9 langues, les 10 commandements, dont un qui est très important à se rappeler. Réduire la population mondiale à 500 millions d'humains. Parce que selon eux autres, 500 millions d'humains, et c'est correct avec ça, on est capable de runner la planète, là. C'est ça, c'est le chiffre parfait à gérer. C'est le chiffre parfait parce que comme ça, il va y avoir juste assez de production de bouffe. Tout le monde va avoir à faire ce qu'ils ont à faire pendant que les élites vont être assis en train de manger le petit caviar puis le jus d'orange à 50$, là. Pendant que vous autres, moi, toi, tes voisins, ta famille, les autres, vous allez travailler comme des gens d'esclaves pour avoir une maigre pitance pendant qu'eux autres vont se taper tout le kit. Puis, comme ça, il va y avoir juste 500 millions d'humains. Mais si vous regardez présentement sur Terre, on n'est pas loin de 8 milliards d'humains. Faites le calcul, là. Entre 8 milliards et 500 millions, ça en fait combien, ça? Fait que ça fait 7,5 milliards qu'il faut qu'ils disparaissent. On sait pas d'ici à quand, là. C'est ça. Puis, tu sais, une autre petite affaire, là, une autre petite parenthèse là-dessus. Est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi est-ce que, là, 5 ans environ, 5-6 ans. Excusez. J'en avais déjà parlé
dans un de mes anciens podcasts, dans le temps du petit podcast, qu'il y avait un camionneur, là, 5, 6 ans, ou 7 ans même, qui se posait des questions parce qu'il disait que lui puis une couple de ses chums, depuis 1 mois et demi, passaient le temps à charrier des containers. Là, je parle des truckers. Ça, c'est une nouvelle qui s'est parlé dans les truckers, là. Dans les truck stops et entre nous autres. Que le gars, depuis 1 mois et demi, 2 mois, lui puis plusieurs autres de ses partenaires, charriaient des containers remplis de boîtes à macabé, qu'ils appellent des sacs à cadavres, puis des genres de boîtes noires en plastique qu'ils ont là, pour mettre des corps. Ils ont sorti pendant 1 mois et demi, 2 mois de temps, à côté des containers full load de ça, puis ils ont rentré ça dans plusieurs camps FEMA. Ça, c'est quoi les camps FEMA? C'est des camps des camps de détention, en fait. Là. Ouais, des camps de détention d'urgence, mais... Puis ils ont rentré, puis c'est ça que les gars disaient, les gars qui charriaient les containers. Excusez, ils ont rentré ça dans les camps FEMA, puis ils ont stacké ça là. Bizarre, hein? Tu sais, puis si tu regardes le plan du nouvel ordre mondial de réduire la population, parce que, tu sais, advenant qu'ils commencent à faire un génocide là, sur la planète, là. Tu sais, non, mais... Il va falloir qu'ils tombent ça dans un volcan quelque part. Ça peut être fait de différentes manières. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Tu veux anéantir une population, qu'est-ce que tu fais? Scrape l'eau. Tu sais, mets un poison, mets quelque chose dans l'eau qui va contaminer tout le monde. Ou, tu sais, en général, pour pas vous faire... je vais vous dire un scoop, là. Il y a pas mal du monde dans les élites demain qui font partie des multinationales puis des gros dirigeants de ce monde. Fait que c'est quoi pour eux autres de mettre dans ton beurre, de mettre du poison dans ci, dans ça? Ils en mettent déjà, anyway, là. Différents styles de poison, puis ça, j'ai eu des preuves de ça, de mes yeux vus. Je vous l'ai expliqué déjà dans l'huile de canola puis une coupe de bébelle de même. Fait que, c'est quoi pour eux autres? C'est pas dur, ils déclenchent ça de même. Ou soit déclencher une guerre entre les chrétiens et les islamistes. Comme on sait tous là, que le peuple islamique, en tout cas la religion islamique ou l'idéologie islamique est en train d'essayer de s'étendre à la grandeur de la planète parce qu'on le sait tout partout où ce que l'islam rentre, il y a de la marde qui se brasse partout. Ils ont des puis là, eux autres, ben, ils vont se servir peut-être de l'islam pour faire un genre de génocide contre la race blanche, les chrétiens, whatever. Puis là, déjà là, on va s'entretuer entre nous autres. Puis quand il resterait quasiment plus grand monde, quand ils vont approcher de leur chiffre magique de 500 millions de personnes, ben là, ils vont arrêter, ils vont s'imposer, puis ils vont arrêter la guerre parce qu'il faut qu'ils gardent des oufs, là, pour continuer à faire marcher les affaires, là. Mais c'est ça. En tout cas, c'est sûr que de même, dit comme ça a l'air bien comme un roman de Jules Verne, là. Mais sauf que c'est parce que c'est une réalité, là. Il y a tellement de preuves, il y a tellement de... Je sais qu'il y a des fake news, des faux vidéos, je sais qu'il y en a, là. Je sais que certaines choses qu'on peut dire dans les théories de conspiration qui ont l'air hurluberlu, comme on pourrait dire, qui ont l'air poussées à l'extrême. Mais posez-vous juste une question, là. Quand quelqu'un, comme un psychopathe, un dangereux meurtrier en série, là, que lui, dans sa tête, là, il fait le bien, là. Puis, tu sais... Puis si eux autres, le nouvel ordre mondial, eux autres, parce que c'est clair qu'ils pensent à leur cul, là, qu'eux autres, ils veulent prospérer, veulent continuer à vivre, puis ils veulent continuer de s'enrichir sur le dos des autres, là. Ça, ils n'ont pas de problème avec ça, ils n'ont aucun scrupule. Mais c'est justement... Fait que quand vous entendez des théories qui sont poussées comme ben là, ils nous empoisonnent, il y a les chemtrails, il y a ci, il y a ça, vous dites tout, ils sont-tu malades? Mais jusqu'à où peut aller un psychopathe pour réaliser son trip? Tu comprends? Ouais, le psychopathe, c'est encore lisse, là. C'est encore lisse. C'est parce que lui, il n'a aucune empathie pour personne. Exactement. C'est ça. Quelqu'un qui a aucune valeur humaine, qui a aucune... qui s'en calisse que l'autre crève en avant de lui. Je pense que c'est difficile pour les gens de comprendre c'est quoi un psychopathe. Ouais. Parce que en général, les gens, ils sont pas. Ouais, en général, les gens, ils sont pas là pour faire du mal aux autres. Non. Fait que je pense qu'ils comprennent pas qu'il y en a des gens qui s'en calissent, ils ont zéro remords, zéro problème d'impulsion de faire du mal à des gens, là. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça qui fait que les gens ils ont de la misère à croire ça parce que la plupart des gens, ils sont pas, puis ils comprennent pas qu'il y a des gens qui sont vraiment... ils s'en calissent. Ben, je sais, mais c'est gars... Puis toutes les affaires qui se passent dans le monde, là, de toute la merde, là,
ça aide à comprendre pourquoi il y a de la merde qui se passe quand tu comprends que quand il y a des gens au pouvoir, c'est des psychopathes. Ben là, ça aide à comprendre bien les affaires. Ben, en esti. Tu sais, puis c'est clair que, vu que ce monde-là, ils en ont rien à chier de la vie humaine, de la race humaine. Il y a juste eux autres, puis leur projet débile mental qui peut importer. Fait que, ils en ont pas de ressentiment, ils en ont pas de... C'est sûr que quelqu'un, même moi avant, OK, il y a une couple d'années, là, avant que je commence vraiment à m'ouvrir les yeux, mettons, là, puis à ouvrir mon âme, puis à essayer de voir plus loin que mon téléphone, là. Ça, je parle depuis longtemps. Moi, tout, je me disais, ben oui, non, là, ça se peut pas calice, là. Il y a pas quelqu'un assez débile sur la planète pour vouloir exterminer la nation, là, tu sais. Ben, Chris, oui. Ben oui. Puis je dis ça, puis Chris, on l'a vu, là, quand il y a eu comme Hitler, puis toute la gamique, ça en était des Chris de débiles, là, qui étaient prêts à anéantir le 3/4 de la planète pour le projet. Fait que pourquoi est-ce que vous voulez pas prendre minimum 5 minutes, puis aller voir même par vous autres même, faites des recherches. Il y en a plein de vidéos, il y a plein d'informations disponibles au sujet de ça, justement. Le nouvel ordre mondial, toutes ces choses-là, il y en a un paquet. Allez vous renseigner. C'est sûr, comme je vous l'ai dit, tout peut pas être vrai dans ce qui a été dit. Il y en a qui ont poussé ça à l'extrême, là. Tu sais, comme quand t'as des tatas qui te disent que la Terre est plate, là. Tu sais, là, faut quand même... malgré que, garde... Aujourd'hui, tu sais, encore, on ne sait pas. Moi, regarde. Non, mais c'est vrai, regarde, si on va parler de ça, là, moi, par expérience personnelle, moi, je peux pas confirmer que la Terre est ronde ou qu'elle est plate parce que moi, je suis pas allé en haut, là, dans l'espace. Je suis pas allé voir... tu sais, de mes yeux vus, là, tu sais, à part mon expérience de me promener un peu, là, ben, tu sais, j'ai pas, je peux pas dire d'un bord ou de l'autre. Tu sais, à part certaines observations, puis, tu sais, là, faut que tu prennes pour acquis qu'il y a de l'information que tu collectes, ben, qu'il faut que tu prennes pour acquis que c'est vrai. Mais pas toujours. Puis que la Terre est plate, tu sais, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est toujours basé sur une tierce partie, puis tu sais, puis l'observation personnelle des fois, ben vu que c'est tellement vaste, puis grand, ben des fois c'est pas concluant, tu sais, fait que c'est ça l'affaire, tu sais, fait que tu sais, moi je parle de moi là. Non mais t'as raison. Je peux pas dire d'une façon ou d'une autre pour confirmer, je peux pas confirmer à 100%, à 100% d'un bord ou l'autre, tu sais. Ouais, ben là-dessus, regarde, on va te dire là, t'as raison, t'as absolument raison parce que même moi là, ok. Je suis prêt à craindre pas mal d'affaires. Tu sais, peut-être que je suis crédule un peu c'est bords, mais je suis quand même allumé sur certaines affaires, je sais que je suis pas tort. Mais, étant donné, là, ça fait tellement d'années que les populations, que la race humaine est manipulée par, tu sais, là, justement, des psychopathes qui ont pour but, qui ont un projet, qui ont quelque chose à faire aboutir, puis qu'ils vont prendre par tous les moyens qu'il faut pour arriver à leur moyen, ben, peut-être bien que ça se peut que la Terre, elle soit plate. Tu sais, c'est cave de même, là. Parce que peut-être qu'on nous a toujours dit que la Terre était ronde. Parce qu'on nous a dit que la Terre... Mais comme tu as dit, il n'y a pas personne entre moi et toi qui a embarqué là, c'est difficile de se déprogrammer de ça parce que on voit des images, on se le fait dire, on le voit partout, on voit des films, que la Terre est ronde. Tu sais, pendant toute notre vie, là, on a été élevés là-dedans. Là, fait que c'est sûr qu'à un moment donné... C'est sûr. Admettons que c'est pas vrai. Là, okay, là, hypothétiquement, on se dit que la Terre est plate puis c'est pas vrai. Ben... c'est dur de se déprogrammer de ça parce que t'as grandi là-dedans. Exactement. T'sais. C'est comme on est endoctriné par ça. Ben, c'est ça. C'est la même affaire que la religion. Exact. Si t'as grandi dans la religion, c'est dur en essayer de t'en défaire. À moins que t'aies une révélation, là. Tu sais, regarde, moi, à 12 ans, là, moi, j'avais compris, j'étais dans les cours de religion, puis je dis, regarde, fuck that, moi, c'est de la merde, de toute cette shit-là. Moi, je veux rien savoir de ça. Crisse-moi dans les cours de morale, tu sais. Ouais. Mais tu sais, à 12 ans, tu sais, c'est pas tout le monde à 12 ans qui comprenne ça, tu sais. Non, mais Chris, t'es évolué en asti, toi, à 12 ans, t'avais déjà compris ça, ton calice. Non, mais tu regardes les histoires pis tu te les quittes. Voyons, ça fait pas de sens, là, Chris, là. Tu sais, c'est à moindrement une tête, là. À 12 ans, tabarnak, asti, là, c'est comme, tu sais, en tant qu'adulte, t'es-tu capable de voir, asti, les affaires qui fitent pas, là, tu sais, puis de comprendre le message global, général, que tu sais, quand tu utilises la Bible, je comprends, je sais pas combien de pages qu'il y a là-dedans, puis tu sais, c'est quoi le message que ça tente de convoyer? Mais dans le fond, ça se peut-tu que ça dans le fond, t'es pas obligé de
de suivre dogmatiquement, puis le kit, puis comprendre le message général qu'il veut convoyer, qui est peut-être, tu sais, sois heureux dans ta vie, puis fais les choses que tu as besoin de faire pour être heureux, tu sais, puis that's it, hein. Fait que t'es en Tu sais, c'est pas compliqué, là. Tu sais, la morale n'est pas compliquée, la morale de la Bible, là, tu sais. Tu sais, puis la religion, là, tu sais. Puis généralement, toutes les religions, c'est à peu près la même affaire, tu sais. Poursuivre le bonheur à quelque part. Tu sais, le message général, c'est ça. Ouais. Fait que là, mon Botrax, là, honnêtement, là, t'es en train de me dire que tu crées pas à ça, toi, Adam pis Ève, là. Ben, pas si je me fie aux images qui ont dessiné les peintures qu'ils ont faites d'Adam et Ève, parce que, pensez 2 secondes, les images qu'ils dessinent, donc c'est peut-être juste parce qu'ils sont habitués de dessiner des humains comme ça. Fait que quand ils ont fait des peintures d'Adam et Ève, c'est sûr qu'ils n'ont pas fait ces peintures-là dans le temps d'Adam et Ève, admettons que c'est vrai, mais tu sais, ils dessinent tout le temps, ils font toujours des peintures d'Adam et Ève avec des nombris. OK. C'est vrai, c'est un nombril, ça prend un cordon ombilical, fait qu'ils sont venus d'ailleurs. C'est ça. Mais tu sais, ça, je pense que c'est juste quelqu'un qui a pas pensé et qui a fait l'image. De toute façon... mais tu sais, c'est juste une joke, là, tu sais. De toute façon, Adam et Ève, c'était les 2 premiers humains qu'il y a eu sur la planète, right? Ben, en fait, je pense que Ève, c'était pas première, il y avait l'élite avant elle. Ah, je sais pas. Oh! Là, faudrait faire venir Billy Jack pour remonter plus loin de même, là. Puis là, pensez encore. Fait que là, si Adam et Ève étaient les premiers, là, ils ont eu des enfants. OK. Fait que là, c'est toute une gang de consanguins. Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on est épais aujourd'hui. Non, mais une chose, moi, Botrax, je vais te la dire, la vérité qu'Adam pis Ève. Tu sais, l'histoire que, là, Ève a mangé à la pomme, ou blablabla, pis c'est le serpent qui... Écoute bien ce que je vais te dire, là. Je vais te l'expliquer c'est quoi l'Adam pis Ève pis le serpent. Tu sais, ils sont peut-être nus, hein, tous les deux, hein? Pis là, on parle d'un grand serpent, là, tu sais. Pis le serpent, il dit à l'autre, hey, mange la pomme, ouais, c'est un serpent. Un serpent avec du poil, là. Ben, on parle, écoute, on parle de v'là longtemps. Il a du poil dans le cou. Tu sais, c'est dans le temps de Néandertal, quasiment, là, tu sais. Fait que le serpent, il avait du poil après. Fait que, d'après toi, la pomme que Ève a mangée, là, ça devait être la pomme à Adam. Et voilà. Puis là, Jésus n'a pas aimé ça. Là, il a dit, là, je vous chasse du paradis. Vous allez vivre au Canada. Puis vous allez avoir Justin Trudeau comme président. Mais tu sais, les histoires comme ça, les histoires de la Bible, tu sais, puis faut comprendre que c'est pas des histoires, faut qu'on lire ou comprendre à la lettre. Non, c'est symbolique. C'est de la symbolique. Ça représente des principes, des archétypes, des idées, des concepts, tu sais. Puis les histoires comme ça, ben ça sert à faire une tradition orale pour transmettre des connaissances, des concepts, des idées, OK, à des gens qui n'ont pas nécessairement une écriture, qui sont capables de transmettre par écriture, tu sais. Fait que dans le fond, c'est une tradition orale qui se transmet par une histoire pour convoyer, pour faire comprendre un concept, OK? Là, à ce moment-là, ça serait recherché, ça serait quoi le concept de Adam et Ève, la pomme puis le serpent, là, tu sais. Là, il y a différentes places qui suggèrent différentes... Ben, avoue que ma théorie est bonne. Ah oui. Hein, c'est aussi bon que n'importe quoi. Le fruit défendu. Ah oui, c'est ça. C'est le serpent d'Adam. C'est ça. Mais ça, c'est ça, la Bible, les histoires comme ça, puis ça, on l'a vu il y a longtemps avec, tu sais, tu sais, l'alchimie, puis... Bon, je suis pas rendu là à l'école, moi. les Templiers, puis ça fait la même, tu sais, puis là, c'est comme genre, tu vas pogner un texte, mais c'est parce qu'eux autres, les textes qu'ils écrivaient, c'était pas juste, tu prends ci, tu prends ça, puis ça donne ça, ou, tu sais, c'était pas au premier degré, il y avait une deuxième signification, une signification terrestre, pratico-pratique, terre à terre, tu sais, regarde, matériel, il y a une signification matérielle, puis imbriqué dedans, t'as une signification ésotérique, une signification spirituelle, une signification, un autre, tu sais, puis si t'as pas la clé pour comprendre qu'est-ce que tu lis, ben, c'est encodé dans un sens, tu sais. Fait que dans le fond, c'est tout le temps à double sens. Fait que même affaire que Adam et Ève, c'est une histoire à double sens, tu sais, c'est un concept. Fait que t'as bien des affaires comme ça peut être de la Bible, ça peut être les Templiers ou peu importe, là, tu sais, c'est comme t'as des textes à double sens comme ça qui représentent un concept ésotérique, tu sais, spirituel, puis un concept, tu sais, puis en même temps, c'est un concept qui s'apprête dans le physique aussi en même temps. Okay. Fait qu'il faut faire attention avec ça. Tu sais, on est porté tout le temps à aller dans le mental, puis le mental, c'est
tu sais, à la lettre, tu sais, au premier degré, puis c'est ça, tu sais, puis t'as pas de deuxième signification qui va avec, tu sais. Fait que, tu sais, faut faire attention des fois à des affaires comme ça, tu sais, faut, tu sais, comme, c'est comme des humoristes pis les jokes, là, tu sais, faut faire attention avec ça, tu sais, faut, tu sais, tu le prends pas au premier degré, tu le prends à un autre niveau de compréhension, tu sais, tu comprends un sens global, un sens humoristique, tu sais. Tu sais, fait que les histoires, c'est ça. Comme je te faisais avec Adam et Ève, là, tu vois bien que je niaisais. Ben oui, c'est sûr. Moi non plus, ça fait longtemps que je crée pas ça. Puis ça, c'est ma version à moi. Moi, j'ai une version 3X d'Adam et Ève. Fait que, moi, c'est clair. Moi, c'est ça que j'en déduis dans le message, en tout cas. Là. Tu sais, quand il disait qu'il fallait pas qu'il mange la pomme dans l'arbre, puis blablabla, puis le serpent, puis Ève a craqué, puis tu sais, elle a sauté sur le serpent. Bon, ben, ça, je te dis. C'est la nature humaine, hein? Non, mais c'est ça. Fait qu'en gros, anyway. De toute façon, moi, je pense que une religion, ça peut être bon, puis ça peut être néfaste aussi, tout dépendamment du gourou qui est en haut. T'sais? Puis c'est quoi le Dieu? C'est quoi vraiment? C'est quoi la ligne, tu sais, de cette religion-là? Les bases de tout ça? Moi, en tout cas, en gros, là, je pense qu'on n'a pas besoin d'un Dieu spécifique pour savoir que on devrait tous travailler ensemble, s'entraider, puis justement prendre soin les uns des autres, tu sais. Parce que je pense que c'est... T'as pas besoin d'avoir Allah, d'avoir Jésus, d'avoir Bouddha, de ce que tu voudras pour appliquer ça dans ta vie, là, tu sais. Prendre soin de ton prochain, comme ton prochain va prendre soin de toi, tu sais. Ouais. Tu sais, la religion, c'est pas juste la personne qui est à la tête de ça aussi, là, c'est les personnes qui en font partie, ils ont une responsabilité de ce qui se passe, de ce qu'ils font avec la religion. Tu sais, la religion, là... tu sais, le prêtre, là, il vient pas chez vous aussi puis il te force à faire des affaires. Non, c'est que tu as choisi de faire les affaires que la religion va te suggérer, puis des fois t'impose de façon dogmatique. À ce moment-là, c'est ta responsabilité. Tu sais, puis qu'est-ce qui dit que faut que tu prennes une religion puis tu fasses exactement à la lettre, tu sais, puis que tu fasses exactement qu'est-ce qui est dicté. Pourquoi tu peux pas prendre juste des éléments qui font ton affaire, qui font du sens pour toi? Tu sais, puis dans le fond, de pas être prisonnier de ça, tu sais, de pas être un robot de la religion, puis de te servir des affaires intéressantes, des affaires spirituelles qui sont intéressantes, qui t'amènent de quoi dans ta vie, tu sais. Parce que on sait qu'il y en a en tabarnak des affaires dans une religion, soit des principes, des dires, des suggestions, des dogmes, tu sais. Fait que dans le fond, c'est ta responsabilité personnelle d'apprendre ce qui marche pour toi dans une religion, tu sais. C'est pas parce que tu fais partie d'une religion que faut que tu fasses, que faut que tu sois un esclave de ça. C'est facile d'être un esclave de ça, puis il y en a qui vont en abuser. Mais c'est ta responsabilité personnelle de rester libre là-dedans, puis de t'accaparer les éléments spirituels, les éléments qui sont bénéfiques dans ta vie, là, dans une religion, ou que peu importe ce que tu fais, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. Tu sais, c'est la solution est tout le temps à l'intérieur. C'est jamais quelqu'un à l'externe qui va donner la solution, qui est ton chef. C'est toi le chef de toi-même. Oui, c'est un fait. Tu vas pas être ton meilleur boss tu peux avoir dans ta vie, c'est toi-même. Tu sais, on est capable de prendre nos décisions, de faire ce qu'on a à faire. Fait que c'est ça. On n'a pas besoin vraiment de... C'est parce qu'il y a du monde qui en ont vraiment besoin. Hein? Il y a du monde, s'ils n'ont pas quelqu'un pour leur dire où aller... Tu sais, comme qu'on voit souvent ces autoroutes, c'est l'hiver, mettez vos pneus d'hiver. Tu sais, fait que tu vois, il y a du monde qui ont besoin d'avoir des chefs, des dirigeants, parce que sans ça, ils tournent en rond. Hein? Ils comprennent pas le pogo, là, ils dégèlent pas. Là, fait que c'est ça. Fait que les religions, moi, je vois ça, c'est le même principe avec. Une religion, c'est là, comme, mettons, pour donner un point de repère à certaines personnes pour ce qui doit être leur vie. Il y en a, faut que tu lui dises, mets pas ta main sur le poêle, tu vas te brûler. T'sais, mais ils y en mettent pareil, puis ils se brûlent. Même si tu as des avertissements. Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui ont besoin d'avoir des guides spirituels ou whatever, parce que, câlisse. Sans ça, il se ramasse premier ministre du Canada, puis il signe des pactes d'ONU, non, mais Chris! T'en es un qui aurait dû se faire tenir la main, ça, c'est épais, là. Qu'est-ce qui me tape ses nerfs, Trudeau, man? Méchant esti de couille. En tout cas.
J'ai fait un petit sautage de sujet. Là. Ouais. C'est parce que c'est ça, j'en reviens pas. Mais c'est ça qui est... Il y a des gens qui ont côtoyé les élites, ou en tout cas, ils appellent les élites, moi je les appelle les exécrables, là, les rapaces. Les dominateurs de ce monde. Ils ont une vision où qu'est-ce qu'ils voient, c'est qu'ils voient deux classes du peuple. Ils voient les élites, ils s'appellent les élites, OK? Puis ils voient les dominés. Parce que ils considèrent les gens comme des vaches, comme des animaux qui sont... du bétail. C'est ça, c'est du bétail. Mais pourquoi ils considèrent les gens comme du bétail? Parce que les gens ne s'investissent pas à s'ouvrir les yeux, ne s'investissent pas à s'ouvrir la conscience, ne s'investissent pas à rechercher, à s'éduquer sur comment que le monde marche, puis principalement sur le côté spirituel, parce que les dominateurs, ils ont une espèce d'instruction ésotérique particulière, mais ils s'en servent à mauvais escient, parce qu'ils savent, eux autres, ils ont été instruits comment que les humains fonctionnent. Ils savent comment que socialement les humains, ils fonctionnent. Ils savent comment le système biologique humain fonctionne. Ils savent comment que le cerveau fonctionne, puis comment le manipuler. Ouais. Fait que c'est en s'éduquant soi-même, c'est ça, c'est en s'éduquant soi-même, en évolution spirituelle personnelle, qu'on devient maître de soi-même, puis qu'on arrête d'être manipulé, on arrête de se faire imposer des affaires, ou qu'on fait des affaires qu'on se rend pas compte qu'on est manipulé. C'est vraiment un éveil qui nous permet d'être maître de soi-même. Ouais. Puis malheureusement, les dominateurs, c'est ça, ils voient les gens comme des vaches, comme du bétail, parce que ils agissent en bétail. Si tu continues d'agir en bétail puis d'agir comme un animal qui se fait contrôler par un maître, ben ils vont te donner exactement ça. Ouais. Tu sais, puis c'est en ayant un éveil que tu vas voir que là, ça va changer la donne. Ouais. Puis que là, ben c'est ça. Mais ces autres, ils se disent, regarde, ils ont besoin d'un dominateur, on va les dominer. Ben oui. C'est leur vision qu'ils ont. Oui, c'est sûr, c'est très de même. Puis de toute façon, tu le sais, quand tu parles de même, en général, ceux qui font partie de l'élite, ils ont passé dans les grandes institutions là, pour les grandes écoles comme Harvard et tout le kit. Puis tu le sais qu'à Harvard, le 3/4 des étudiants sont formés. Ils sont formés, puis ils apprennent justement le fonctionnement du cerveau humain, le contrôle du cerveau, toutes ces choses-là. Ceux qui sortent d'Harvard, c'est en général, c'est du monde de grandes familles fortunées qui vont là. C'est les gangs de l'élite, hein, c'est ça. Puis qu'ils sortent de là avec, c'est ça, comment dominer le monde, comment contrôler une nation, comment s'organiser pour que le 3/4 de la masse du peuple s'en aille dans la direction qu'ils veulent. Ils ont toutes les techniques qui, en tout cas, voulues pour ça. Là. Ça tu l'as déjà vu, cette affaire-là? Sur Harvard puis toute la gamique, c'est à quoi que ça servait? C'était quoi les cours qui se donnaient en gros là-dedans? T'as jamais vu ce post-là? Non, je pense pas. Mais tu sais, il y a des cours de business, d'entrepreneuriat, puis de leadership, toutes sortes d'affaires. Tu sais, c'est vraiment, ça donne le chemin, justement, à ces gens-là d'être les dominateurs. Parce que ils se disent, regarde, il y a des dominés qui veulent être dominés. On va les dominer, puis regarde, l'instruction est là. Là, qu'est-ce qu'on va faire, mon petit Botrax? On va aller faire une pause parce que faut que j'aille faire un numéro 2. Ça urge, là. OK. On a trop parlé de Trudeau, là. Ça me pousse par les bouts. Fait que je vous laisse avec Botrax puis ça va aller à la pause. Faut chialer. All right. Fait qu'on revient dans pas long. On revient après la pause, mais hey, reste en ligne. Je te donne un T-shirt. Hey, salut tout le monde, mon nom est Mike Tremblay. Je suis le plus beau de tous les hominets de la planète et surtout l'animateur du podcast d'opinion, le Super Matozoïde. Vous écoutez présentement le Fat Pack, un genre de Big Four rempli de cholestérol. Un genre de 4 mousquetaires diabétiques. Mais là, un genre de quadruple pontage qui conne rien. Coronne rien. Mais là, OK. Un genre le Fat Pack, là, ça ne se décrit pas. Ça s'écoute. C'est tout. You
don't know the power of the dark side. En direct de nulle part, c'est EDDNP.net. Vendredi, 20h. Nous sommes en direct de nulle part sur Twitter /EDDNP. Live le vendredi 20h. OK, c'est bon, correct. Merci, T-Dart, merci. OK, c'est beau, merci, on a assez, T-Dart, c'est beau. Très bien. Je me retire dans ma loge noire. Si t'es à l'aise avec des discussions sans prétention ni censure et avec une petite saveur de la Beauce, ben tant mieux. Écoute le Frankie Show. Viens-t'en, embarque dans son truck. Viens faire un retour du Québec en actualité de la semaine. Tu sais jamais quand est-ce qu'il peut changer de co-animateur, mais ça reste dynamique et c'est le fun. Abonne-toi gratuitement sur Apple Balado ou Podcast et sur ton application podcast favorite sur Android en cherchant Frankie Show. Salut, ici Franco de l'émission Sous le bandeau et je vous invite à venir écouter notre podcast d'une durée d'environ 1 heure qui discute de sujets, nouvelles et informations sur la franc-maçonnerie au Canada ainsi qu'à l'international. L'émission Sous le bandeau est animée par des maçons pour tous ceux et celles que le sujet intéresse, qu'ils soient maçons ou non, à travers de nouvelles et commentaires délivrés par les animateurs, invités ou le public. Nous explorons ce mystérieux sujet qu'est la franc-maçonnerie. Avez-vous déjà entendu parler de la franc-maçonnerie? J'ai entendu parler de la franc-maçonnerie, mais c'est plus genre de la sorcellerie, comme leur chef, c'est genre le diable. C'est ça que j'ai entendu. Non, on n'est pas sataniste. On veut pas contrôler le monde. Et on n'est surtout pas des Illuminati. Mais une chose est certaine, c'est que nous sommes des passionnés par la franc-maçonnerie et nous vous invitons à nous écouter via nos plateformes radiophoniques souslebandeau.ca, radioh2o.ca, radiodelta.fr ou sur tout autre bon répertoire de podcasts. On revient maintenant au Fat Pack. On s'excuse pour le T-shirt, on peut plus le donner parce qu'on l'a brûlé. On a su qu'il a voté libéral. Ça marche des fois le chien, parce que des fois l'odeur est tellement forte que le monde se pousse. Ouais. Fait que c'est ça, Marc, t'es un She-Master. Oui, monsieur. On est-tu reparti, là? Oui. Ah, OK. Non, c'est parce que là, on était revenu de la pause, puis mon chum Botrax, il me montrait des vidéos de Kung Fu Master, de... des fake martial arts. Ouais, c'était drôle, C'est ça qu'on disait, parce que il y en avait qui étaient projetés juste par le chi. Il n'y a même pas besoin de se faire toucher, juste le son, là. Fait que c'est ça que j'ai dit, là. Fait que c'est passé ça quand tu chies. Ben, des fois, ça pue tellement fort que le monde se pousse. Ah, c'est ça. C'est un She-Master. Et voilà, on a encore isolé une autre affaire de la planète, tabarnak. Asti qu'on est hot, le Fat Pack, man. Asti, nous autres, on a des problèmes, mais on les a solutions. Le Fat Pack, votre œil sur le monde. Oui. Comment devenir un Fat Pack? Dans le Fat Pack, il y a des She-Masters. Oui, monsieur. Et ce soir, c'était un grand maître qui est allé. Ouais. La peinture en a craqué. Quand vous dites là, que Landézy, Botrax a même entendu le son de mon chi. Ça a chi solide. C'était une explosion de chi. Et puis le pit, j'avais ma porte fermée, hein. Et voilà. Ah oui, on voit toute la puissance du chi bédard. Le chi de Tutsi. C'est hallucinant, là. Il y a des vidéos sur YouTube, là, c'est des fake martial arts. Là, regardez ça, c'est des
Entre autres, il y a des supposément Ki Master, là, qui est genre, ils ont maîtrisé le chi, là, puis là, c'est le ki, en fait. Pas le chi, mais le ki. Puis, fait que là, ils se battent contre ces élèves. Fait que là, un par un, là, ces 50 élèves, ils s'en viennent vers le master, là, puis lui, il les touche même pas, il se fait aller les mains, puis tout le monde tombe à terre, ils font des culbutes, là, puis... Ouais, mais c'est comme puissant. tabarnak, là. Puissant, le chi, man. Ne sous-estime jamais le chi. De toute façon. Non, mais de toute façon, ça tombe bien qu'on parle de ça, le chi. Ça va nous amener à notre dernier sujet qu'on voulait faire à soir. C'est justement ceux qui ont fait du chi à la manifestation du samedi passé. OK. Des gilets jaunes, là. OK, ça, c'était le 8 décembre. Ouais, c'est ça. Le 8 décembre, les chi de la meute. Là. OK. Les chi de la meute, là. Ouais. C'est ceux qui décident à cette heure que là, toi, t'as pas d'affaire ici avec ton gilet jaune, là, puis c'est les règlements, tu sais. Ils sont rendus. OK, fait que là, on a des maîtres de la manifestation, là, c'est ça? Oui, à cette heure, c'est. Fait qu'on a des petits dominateurs de manifestation à cette heure. Ah, ben, tabarnak. Des petits boss de bécosse. Ben oui, à cette heure. Écoute, non, mais c'est parce que, oui, c'était un peu pour ça que je me suis retiré de tout ça, les groupes, puis toutes les babelles. Parce que. En général, c'est plus l'ego, tu sais, c'est comme, c'est ma gang qui est la plus forte, c'est la mienne la meilleure, tu sais. Tout le monde a cette mentalité-là, là, en gros, là, dans les groupes. C'est dommage, parce que, tu sais, comme si tu prends la meute, ils sont comme, supposément, en tout cas, il y a 50 000 membres, mais tu sais, des likes sur une page, puis être membre actif, c'est 2, là. Fait que, c'est ça. Il y a une différence entre gagner de la vertu puis faire de l'action. C'est ça. T'as ça. T'as la Storm Alliance aussi, dont j'ai fait partie aussi. La meute, j'ai été comme membre sur la page, là, mais j'ai pas vraiment été un membre de la meute actif, là. OK. La Storm Alliance, oui, j'ai fait partie de la Storm un bout. Jusqu'à temps que je décide de crisser mon camp pour des raisons que je suis pas obligé de vous dire, là, mais ça a rapport au chef actuel qui est là en ce moment de la Storm. Je n'aimerais pas de nom. Là. Vous savez c'est qui? C'est plus Dave Drake. Hein? Dave Drake s'est tassé de là. Mais en tout cas. Fait que toutes ces raisons-là ont fait que c'est parce qu'en général, un groupe, une gang avec un leader, puis là, on parle, tu sais, c'est pas des gangs qui vont aller chercher toute la communauté, tu sais, de toutes les classes, tu sais. Tu vas avoir certains qui... Mais c'est ça, le bas, c'est que ça prendra un leader qui va aller chercher tout le monde. Et il faudrait que ce leader-là aussi, il soit pas là, puis juste pour son ego. Tu comprends? OK. Pour sa gloire personnelle, tu sais. C'est comme je te dis, là, c'est ma gang qui est la plus forte, c'est la mienne la meilleure. C'est ensemble qu'on est le plus fort. That's it. C'est sûr que ça prend un chef quelque part, mais le problème, comme j'ai dit, c'est que le 3/4 des chefs, quand ils viennent avec le pouvoir, tu sais, le feeling de, tu sais, hey, Chris, c'est moi qui run cette gang-là, c'est moi qui ai le power de tout ce monde-là, ben, ils viennent avec la tête plus large que le cul, tu sais. La crise d'égo sale prend toute la place. Moi, quand je suis parti de là, puis j'ai décidé d'arrêter de faire des gangs, justement, c'était pour ça, parce que j'étais écœuré de voir que le gros de la base de toutes ces affaires-là, ça n'en finit que c'est pour glorifier le chef, tu sais. Parce que dans le fond, tu te présentes là pour une cause, puis finalement, la cause, ça devient le chef. Ça devient toi, tu sais, le chef. C'est ça. Au lieu de viser la cause, là, ça vise le chef. C'est ça, tu sais. C'est sûr qu'avoir un leader, c'est bon, mais c'est parce qu'il faut que le leader soit là pour les bonnes raisons. Ben, le leader, faut qu'il mène vers la cause. Exact. Faut qu'il soit là pour la cause, pour t'emmener au succès des démarches que la cause ou le groupe va défendre, tu sais. Mais en général, ça tombe plus à cette heure, comme je te dis, sur l'ego personnel des dirigeants. Puis dans la meute, il y en a beaucoup. Puis je sais qu'il y en a qui capotent, il y en a qui disent « Tu t'attaques à la meute, tu t'attaques à tout le monde ». Moi, je vais dire une chose à propos de la meute, OK? Puis j'ai tout le temps fermé ma gueule là-dessus, j'en ai jamais parlé. Tu sais, la fameuse journée, je ne me rappelle pas de la date exactement, l'année passée, ou il y a 2 ans, quand ça a brassé à Québec. Moi, je suis fatigué, je suis tout le temps en train de jouer après ça. Tu sais, quand ça a brassé à Québec, ben, nous autres, moi, dans ce temps-là, j'étais avec la Storm Alliance, on avait rendez-vous, on était supposé d'aller rejoindre les dirigeants puis la gang de la meute à Québec, là, dans le fameux souterrain en question où ils ont été piégés pendant 2 ans. Ouais, c'est le stationnement. C'est ça, OK? On était censé s'en aller là. Fait que, puis, ce shot-là, la Storm Alliance n'avait pas monté avec toutes les troupes, là, tous ceux qui participent normalement. Il y avait juste moi, il y avait Shanna,
qui était la présidente de Storm Alliance Montréal. T'avais Dave Treg, qui était le président provincial ou national, en tout cas, de la Storm Alliance. Il y avait moi, Shanna, Dave, Georges Alac nous avait accompagnés, mais ça n'avait pas rapport, pas accompagné, mais nous a rejoints là. Là, on se dirige, moi et Dave, Shanna, vers le rassemblement qui était dans le souterrain. Là, quand on est arrivé devant les portes du souterrain, pour pouvoir descendre dans le garage. Parce que là, la meute était dans le stationnement. Oui, la meute était déjà... Fait que là, Storm Alliance allait les rejoindre là-bas. Oui, c'était prévu, là. Dave, il avait jasé avec Maïcan, avec... comment il s'appelle aussi? Baudry. Ouais, c'est ça. En tout cas, là. Il y a 2-3 grands chefs là-dedans. Bon. Fait que c'était tout réglé, on était supposé aller les rejoindre. Quand on est arrivé, là, je vais vous mettre dans le contexte de la situation. On arrive sur les lieux. On s'en va vers le rendez-vous du souterrain. On arrive à l'entrée du Christie de garage souterrain. C'est pas le 20 août 2017, ça? Ah, ça se peut. La date, je m'en rappelle pas. C'est pas grave. La joke, c'est que on arrive, puis l'accès pour aller au souterrain, environ, même pas 30 pieds à côté de ces portes-là, il y a une petite gang de policiers qui sont là anti-émeute. Pas beaucoup, là, peut-être une quinzaine. Puis là, t'as toute la ligne des Antifa, Black Bloc, toute la grosse shit qui sont à 30 pieds du souterrain en question, OK? Là, pour l'instant, il n'y a toujours pas de brouhaha total. Ça chiasse, ça s'envoie un chien un peu. Mais comme je vous dis, le 3/4 de la bande de la meute est dans le souterrain. Ils sont pas dehors, là. Fait que là, nous autres, on arrive devant les portes. Là, c'est Dave qui est en avant. Fait que il y avait des agents de sécurité de la meute, des gars de sécurité de la meute qui étaient là pour checker. Là, quand Dave est arrivé devant les portes du fameux souterrain, puis comme je t'ai dit, c'était décidé, ça avait été parlé qu'on allait les rejoindre, là. On s'en allait manifester. C'était déjà le plan. C'était ça le plan, là. C'était correct là, qu'on arrive là. Mais quand on est arrivé dans les portes... C'était les deux côtés, c'était le plan des deux côtés, puis c'était en accord. C'est ça. Mais tu sais, il y en avait quand même dans la meute qui n'étaient pas vraiment d'accord à l'unification de la Storm Alliance avec la meute. Parce que la meute veut rester une bande de loups. Ouais, t'sais. Mais en même temps, c'est pas parce que tu unis dans une cause ou dans un moment particulier que là, tu fusionnes en permanence. Là, c'est ça. Mais en tout cas, le fait c'est qu'on arrive devant une calice de porte. Dave vient pour tirer, pour rentrer. Là, un des agents de sécurité, je me rappelle pas de son nom, en tout cas, mais les autres, ils le connaissaient tous. Là. Fait que, il dit à Dave, toi, tu rentres pas ici. C'est fin, ça. Fait que là, tu sais, moi, je suis en arrière de Dave avec Shanna, puis moi, je check aux alentours, parce que comme je vous dis, on était à même pas 30 pieds de la ligne du Black Bloc, puis toute la gang de crackpots qui sont là. Là, t'as le président de la Storm Alliance qui est là, t'as moi qui est dans ce temps-là, j'étais pas mal plus public que je suis aujourd'hui, que j'étais connu, t'as Shanna qui était la présidente de la Storm Alliance Montréal. Fait que t'as 3 personnes quand même connues que les Antifa connaissent très bien, là, tu sais. On est là, puis là, ben, t'as le petit zone de sécurité de la meute qui dit non, vous autres, vous rentrez pas ici. Ben, c'est parce que c'était supposé, là. C'était arrangé, c'était. Là, Dave essaye de rejoindre Baudry ou Maïcan pour leur dire hey, Chris, on est devant la porte, puis tes oufs, ils veulent pas qu'on rentre. On n'a jamais eu un retour d'appel. Ils n'ont jamais répondu à leur téléphone. OK? Là, à un moment donné, au bout de 5 minutes d'ostination, ben, surtout que Dave, moi, j'étais occupé à nous watcher le cul à tout le monde. Moi, je me watchais, là, je savais qu'on était à côté du Black Bloc, là. C'était comme, tu sais, on va se watcher. Fait qu'au bout de 5 minutes, Dave, il servait le bord en calice, puis là, il me regarde, moi, puis Shanna, puis les 2 autres qui étaient avec nous autres. Il dit, là, on calisse notre cancette, ils ont fini de se faire niaiser. Là, on part. Puis 5 minutes après qu'on est parti de là, le party a commencé là-bas. Tu sais, là, les Antifas se sont mis à attaquer du monde, puis patati, patata. Fait que la gang de SMAT, là, de la meute, là, moi, cette fois-là, man, là, il y en a une couple que j'aurais pogné là-dedans, je les aurais dévissés, mon homme, là. Hey, ils nous ont mis carrément en danger, mon homme. Tu sais, sérieux, là. T'as vu comment ça a viré, hein, un monsieur qui s'est mangé un coup de barre de fer. Ouais. Il est quasiment mort là, il y a du monde qui sont fait attaquer, puis tout. Chris, on était supposé les rejoindre. C'était supposé être correct. Il était supposé avoir une alliance entre la Storm Alliance puis la meute.
Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ils nous ont laissés dehors, comme j'ai dit à un de leurs membres, je me rappelle pas de son nom, mais j'avais parlé à lui, j'ai dit, moi, j'ai des gros doutes que la Meute puis la Storm vont s'unir, tu sais. J'ai dit hâte de voir ça, moi, parce que je sais que les boss en haut de la Meute, le Maïcan de compagnie, là, ça a un ego assez démesuré, merci beaucoup, là. Tu sais, c'est des vrais égos total, là. Fait que je doutais de ça. Puis il me dit, non, tu vas voir. Ce que j'ai pu constater, là, c'est qu'ils nous ont laissé en dehors de tout ça, comme de la viande à chien. Tu sais, on était comme les loups nous ont mis comme buffet à une gang de chacals. Tu sais, tu vois-tu la base? Ah ouais. Après ça, ils sont là, puis ils parlent que la meute, c'est la meute. Ouais. Ben, c'est ça, le monde. Réveillez-vous, parce que la meute, là, c'est plate pour ceux. Il y a des bonnes personnes qui font partie de la meute, j'en connais, là. Il y a des bonnes personnes qui font partie de la meute. Le problème, c'est en haut, là. C'est les boss, tu sais. Les grosses têtes, là. Ce monde-là, là, comment dire, à part leur propre idéologie, là, puis leur babelle, là, ils en ont rien à chier du reste du Québec, je pense. Tu sais, comme qu'ils disent, là, tu t'attaques à un loup, tu t'attaques à toute la meute. Puis, pour faire partie de la meute, faut que tu fasses partie de la meute, faut que tu sois un loup, hein. Fait que si t'es pas un loup, là, ils n'ont rien à chier de toi. Fait que comment est-ce qu'un groupe identitaire de même peut être bénéfique pour le Québec? Quand il pense à son propre petit crise de nombril, hein? Tu sais, si tu le vois de même, là, sérieux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puis quand t'arrives en plus, comme le 8 décembre est arrivé, qu'il y avait un rassemblement avec plusieurs personnes, des citoyens du Québécois, excusez, qui ont décidé de se lever, qui ont décidé de sortir, d'aller manifester, d'aller dire le mécontentement au gouvernement. C'est correct, ça? Ouais. Mais parce que toi, tu t'appelles la Meute, puis que tu fais partie de la table ronde, là, je pense qu'il y était comme 13, 14, 15, 18 groupes, je ne sais pas exactement. Table ronde, non, ouais. Il avait fait une table ronde là, qui était un paquet de regroupements de groupes de Facebook, là, de défense, comme la Meute, la Storm, puis je ne sais pas tout ceux qui étaient là. Bon, ben, les autres, ils avaient fait comme un conseil de table ronde, puis ils avaient pris la décision que les gilets jaunes ne seraient pas tolérés. Chris, les gilets jaunes, là, c'est un mouvement de protestation, excusez, j'ai la misère à dire le mot, de protestation mondiale. C'est pas juste la France là, qui est les gilets jaunes en ce moment. Ah oui, c'est un symbole spécifique. Là. C'est ça, c'est un mouvement partout. Puis, me semble être la Storm ou être la Meute ou être faire partie de la table ronde. La calisse de quel groupe que t'es, man. L'important, c'est que tu te lèves puis que tu viennes dire au gouvernement non. Tu sais, ton adhérence, ta couleur, t'es ci, t'es ça, là. On en a rien à chier. Puis c'est plate à dire, là, mais la Meute, là, c'est pas vous autres qui va virer la planète de bout, là. Puis la Storm Alliance non plus. Pourquoi? Parce qu'encore là, les dirigeants, c'est juste l'ego qui mène. Puis tant que le monde ne comprendront pas que quand on va chier, on sent toute la marde pareil, là. Fait que, tu sais, on n'en a pas besoin de groupes identitaires. Ça marche pas, les groupes. Et nous, on le voit. Ils sont rendus même que les groupes passent pour des astis d'épais devant les caméras, devant les médias, parce qu'ils sont rendus qu'ils s'entretapent sur eux autres, là. Wow! Crise de belle image de solidarité, puis d'ensemble. Quand est-ce qu'ils ont fait ça? Quand est-ce qu'ils se sont entretapés dessus? Ben, t'as pas vu qu'est-ce qui s'est passé, justement, le 8 à Ottawa, quand que des membres de la Meute sont allés, OK, j'avoue, Pierre Dion, ça, c'en est un autre, qui fait un autre vlogueur, un autre gars qui... Lui était là? Ouais, il est descendu. Lui, il fait pas partie de la table ronde, parce que, tu sais, il est un peu... Il fait ses gogos. C'est un petit peu cinglé, là. Ben, c'est pas... c'est pas ça. Je dirais pas que le gars, il est con, là. Pas en tout. Le gars, là, il a ses convictions. Okay. Puis, il prend peut-être pas les bons mots, la bonne manière d'essayer d'aller convaincre les gens, tu sais, par ses arguments, ses propos. Des fois, il est rough. Des fois, il est extrême. Mais quand tu regardes aussi de l'autre côté, les attaques qui nous sont faites, le sont extrêmes aussi. Tu sais, quand on s'attaque à nos religions, à notre crucifix, Noël, la bûche de Noël. Tu sais, la fameuse bûche de Noël, qui maintenant s'appelle la bûche des fêtes, hein?
Parce que le mot de Noël est rendu... c'est pire que la peste, là. Ouais, je pense que dans la bûche de Noël, je pense depuis longtemps, ça s'appelait la bûche des fêtes. Ouais, je pense. Ouais. Ben, une bûche de Noël, on a tout le temps vu bûche de Noël. En tout cas, moi, honnêtement, là, je m'en contre-calisse. La bûche de Noël, la bûche des fêtes, je m'en calisse, j'aime pas ça. J'en mange pas de la bûche. C'est un beau petit gâteau, ça? Bah. Et moi, je ne pas ça, les bûches. J'aime mieux les tartes, c'est des bonnes tartes aux fraises, les ci, les ça, pudding au chômeur, pudding au riz. Mais les bûches de Noël, je sais pas. Bof. Une bûche glacée. C'est ça. Même à ça, tu sais, tout le monde capote sa calice de bûche Lambert. Moi, ça me fait pas chier à terre pendant tout ça. Il y a bien des meilleures affaires que. Tout le monde dit la bûche la crème glacée Lambert. Hey, la bûche la crème glacée Lambert. Ouais. À part qu'elle coûte quasiment 30$. Oui, je la trouve rien d'extraordinaire. Là. Ouais. Il y en a d'autres. Là. C'est ça. En tout cas, anyway, peu importe. Le fait est, c'est que c'est ça, le 8 là-bas, ben là, Pierre Dion était là-bas, il était en train de faire un live. Puis là, il disait qu'il était déçu de la population en général, puis étant donné que le nombre peu élevé de participants qui se sont déplacés pour aller à dimanche. J'étais même supposé d'y aller. Là, le monde, s'il y en a qui m'écoutent... Ouais, c'est quoi qui s'est passé? Ouais, c'est ça. Là, ben, ils vont dire, t'es bien beau, je suis t'étais primé, t'étais craqué, tu partais pour ça, là. Ouais, mais c'est parce que... Là, j'ai vu un peu, comme je te dis, les brouhahas qui se tournaient alentour de ça, comme là, la table ronde qui disait... On tolérera pas les gilets jaunes, puis blablabla. Puis moi, de toute façon, je reste à Vaudreuil. Fait que j'étais à 1h15 max du Parlement. Là. C'était pas long pour moi de descendre là. Puis le matin, quand je me suis levé, quand j'ai commencé à regarder les vidéos, quand ça a commencé à sortir du monde qui était là, déjà, je voyais qu'il n'y avait pas grand monde là. Puis, honnêtement, la vraie raison pourquoi je suis pas allé, j'étais craqué d'y aller avant, puis tout, oui. Puis pourquoi je suis pas allé? Parce que je savais que le 10 puis le 11 décembre, même si on s'en allait là, qu'ils signeraient pareil le c'est ça. Le but, c'était de protester la signature du pacte de l'ONU. Ben oui, d'aller protester, c'est bien beau d'aller protester, mais ça ne l'a pas empêché de le signer, le crise de Pâques. Tu sais? Là, OK, il y en a qui vont peut-être me dire, ouais, mais tu sais, si t'as arrêté, c'est une personne de plus, puis une personne de plus, c'est quand même une victoire. Ouais, OK. Ben, c'est pas 400-500 personnes qui vont arrêter les globalistes puis les mondialistes, man. Ben, c'est pas en allant là-bas le samedi quand personne travaille au Parlement. Là. En plus, puis une autre affaire qui m'avait fait breaker, c'est que ça a été dit et même fait, les Clinton puis Trudeau, ils étaient à Montréal le 7. La veille, il était à Montréal. Pourquoi, là, la gang du corps et rond, non, de la table ronde, là, pas de corps et rond, je voulais pas insulter le podcast de Martin. La gang de la table ronde, ils n'étaient pas au courant que Trudeau, puis Hillary Clinton, puis Bill Clinton, puis je pense que Bush aussi, il était prêt à Montréal, là, je ne me souviens pas à quelle place, mais il était à Montréal le vendredi. Il me semble que c'est là que ça aurait eu un impact. C'est là qu'on aurait pu... Tu sais, ça aurait été beaucoup mieux, tu sais, me semble, comme impact, que, comme tu viens de dire, comme c'est arrivé souvent, de faire des actions de manifestations comme ça, le samedi, devant un Parlement vide. Il y a peut-être le concierge qui est dedans. Là, mais tant qu'à manifester, il faut que tu rendes ça désagréable pour les parlementaires. Il faut que tu fasses de quoi que il y a un message qui essaie. Tu sais, je pense que c'est en Islande il y a des vidéos de ça, ils ont crissé les politiciens d'un corps évident. Ah, crissé ça, ouais. Moi, j'ai fantasmé quand j'ai vu ça, man. C'était-tu hot, hein? Ils ont tout passé, un par un. Ah oui, c'est ça. Fait que ça prend quelque chose de même, public, d'humiliation, ce que garde. Là, ce que tu fais, c'est de la calisse de merde. Mais tu sais, c'est ça. Faut que tu aies accès aux politiciens appartenants. Puis faut que tu fasses une affaire pour les humilier comme ça, pour les crisser dans un corps évident. Ça, c'était fucking badass. Là. Ouais, c'est ça. Mais comme j'ai écouté dans le podcast du Supermatozoïde, Mike Tremblay disait le peuple n'est pas encore assez écœuré ici pour sortir de même. Non. Pour faire ce que la France est en train de faire, ce qu'on devrait faire ici aussi, drette là, même si on n'est pas dans exactement les mêmes conditions. Les conditions de la France s'en viennent ici bientôt. Ça, vous allez le réaliser avec le pacte de l'ONU qu'on vient de signer. Vous allez voir assez rapidement les changements qui vont s'opérer. Je vous dis pas que demain matin, il y a 1 million de musulmans, excusez, pas de musulmans, 1 million d'immigrants qui vont rentrer ça.
malgré qu'une majorité vont être sûrement d'origine islamique ou maghrébin ou whatever. Là. En tout cas, on verra bien. Parce qu'on sait que Trudeau, c'est qui ses grands amis. Là. En tout cas. On voit le Macron puis Trudeau, on voit les mêmes tendances globalistes, ils ont les mêmes politiques, ils ont les mêmes affaires qui poussent, là, c'est les mêmes... Ils sont vraiment, écoute, c'est comme le yin et le yang. Ben oui, hein? Parce que quand t'es vous qui se rencontrent, là, ils sont sur le bord de se frencher, moi, d'après moi, là, ils se pètent le péteux l'un après l'autre, quand ils sont dans des petits coins noirs, là, ensemble, là. Ils ont bien du fun à jouer à touche mes cocouilles, là, quelque chose de même, tu sais. Non, parce que tu le vois, quand ils sont ensemble, c'est comme, wow, hey, wow, tu sais, Macron, le croton de la France, Trudeau, elle mange une marde du Canada. Hey, ça fait un esti de beau couple, là. Puis c'est des mondialistes total, puis c'est de la marde. Puis c'est ça en plus. Puis de toute façon, pour en revenir avec la manifestation des Gilets jaunes, il y a notre chum Stéphane Thibault, qui était venu faire un podcast avec nous autres. Bon, j'ai parlé avec lui, tout le kit. J'étais censé... Je trouvais ça plat parce qu'il se faisait des beaux gilets jaunes avec différents logos, puis là, ben, finalement, pas de logo à Ottawa. C'est comme pas de gilet jaune. Non, mais ils les ont portés pareil. Ah, OK, bon, parfait. Ils les ont portés, mais beaucoup ont été intimidés par les membres de la sécurité de la meute. Ah, c'est... Puis je sais pas s'il y en avait de la Storm. En tout cas, peut-être c'était peut-être pas juste des gars de la meute, peut-être que c'était des membres de la table ronde, là, en général, la clique. Parce que, comme je te dis, il y a des vidéos qui le prouvent, qui le montrent que il y a certains membres qui ont intimidé des personnes, des citoyens normaux qui sont venus manifester avec un gilet jaune. Parce que le gilet jaune, c'est un mouvement de contestation, là. C'est un mouvement public pour dire au gouvernement qu'ils en ont mort, là, tu sais. Fait que, bon. Puis ça, il n'y a pas de chef d'un gilet jaune, tu sais. Peut-être pour ça que ça dérange le monde de la table ronde, là, parce qu'il n'y a pas un leader, là, tu sais. Il n'y a pas un chef. Ils n'ont pas le contrôle. Il n'y a pas un Toto égo, là, tu sais, mon gros égo, là, que c'est moi qui ai la plus grosse gang, là, mais il n'est pas là, le leader des gilets jaunes. Il n'existe pas parce que les gilets jaunes, c'est un mouvement citoyen. C'est le citoyen that's it. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas ça. C'est le citoyen qui vient exprimer son mécontentement vis-à-vis des politiques gouvernementales puis toute la marde qui se passe. Fait que c'est ça. Mais en tout cas, moi, pour ça, j'ai arrêté, man. Il y a tellement d'affaires qui m'écœurent, là. Quand je jouais ça aller, là. Puis ça me fait chier un peu de pas avoir été là-bas parce que je respecte Stéphane Thibault. Tu sais, malgré qu'il y en a bien qui l'aiment pas, si tu regardes les commentaires qu'il y a eu, là... il se fait encore ramasser peut-être patata, mais ce que moi, je ressens quand je regarde Stéphane Thibault, je vois pas un gars il est là pour son ego. Tu sais, il est impliqué. Il est impliqué parce que lui, il espère que ça change, il veut que ça change, mais il se veut pas... Stéphane, il n'est pas là comme mettons, un Maïcan ou un Éric Trudel ou whatever, là, qui sont là en se disant qu'ils ont le power trip, là, de je contrôle un paquet de moutons, là, ou whatever, là, ou c'est moi le big boss. Il est pas de même. En tout cas. Puis là, je sais que ça a l'air que en fin de semaine, encore le 15, c'est demain, ça, je pense. Demain, on est le 15, ouais, le 14. Samedi. Samedi, bon, ben, c'est ça. Samedi, il y a un autre mouvement de gilets jaunes là, qui s'organise un peu partout, malgré qu'il y en a plein qui essayent encore de le discréditer, là, comme d'habitude. Mais ça a l'air que j'ai pas checké vraiment à tonne, mais il va y avoir un mouvement en fin de semaine qu'il va y avoir du monde qui vont se promener un peu partout, dans le Québec, dans le Canada, avec des gilets jaunes un peu partout. Des petits attroupements de 7-8 personnes. Juste pour comme faire voir au monde que, hey, regarde, il y a du monde là, qui commence à vouloir bouger, à vouloir se lever, à vouloir faire de quoi, tu sais. Puis, étant donné, comme je t'ai dit, que les gilets jaunes, c'est pas un groupe particulier, là, c'est pas une organisation c'est les citoyens. C'est le citoyen, tu sais. Fait que peut-être que notre avenue pour s'en sortir, tu sais, de toute la dictature pis de toutes les astis de magouilles globalistes, mondialistes de la planète, là, ben ça va passer par là. Tu sais, peut-être qu'on a plus de chance avec des gilets jaunes quand on regarde le gros mouvement en France. Hey, en France, ça brasse en tabarnak, là. Ouais, puis ça brasse depuis le 17 novembre. Ouais, puis ça brasse solide en ça fait quasiment un mois là, que ça... Ouais. Puis ça promet, ça a l'air que ça va encore chier encore plus en fin de semaine. Là.
Parce que là, Macron a donné l'ordre à ses CRS pis tout le kit écoute, il tire sur le monde à bout portant avec des gaz lacrymogènes. Il le tire d'en face. Non, il y en a qui ont perdu des yeux, là. Les ordres ont été donnés de blesser. Là, c'est plus juste de contenir la foule puis de la repousser, c'est de blesser le monde. Puis on a vu des vidéos de police, ben la CRS, là, que tu vois, ils débarquent du camion puis qu'ils sont habillés en casseurs, là. Ils sont habillés en black bloc, là, tu sais, là, puis ils font de la merde. La police fait de la merde. Ben oui, c'est voulu. Puis on a vu, puis ils sont faciles à reconnaître en plus, quand ils vont faire de la merde, ils reviennent en groupe, ils sont tous habillés en noir avec un dossard jaune, dossard rouge, un brassard rouge après le bras. C'est ça, orange, et qui c'est écrit police. Ils s'identifient, man. J'ai vu des vidéos, là, c'est comme ils sont 30, ils reviennent, c'est des casseurs, puis ils ont le brassard de police dessus. Là. Ils sont identifiés en tant que police. Puis ils s'en foutent, là. C'est des casseurs, man. Puis on a vu combien aussi de vidéos avec des gestes dégueulasses de flics qui attaquent par en arrière, qui repoussent des manifestants. Puis quand le manifestant se retourne dos à lui, il fait une coupe de pas, là, tu vois le CRS qui arrive par en arrière puis tu ramasses. Des fois, c'est même pas des manifestants, c'est juste des gens qui sont là. J'ai vu une vieille madame de 72 ans se faire plaquer au sol. À 72 ans, une grand-mère, man, les cheveux blancs, là. Elle pas solide de ses pattes. Ils l'ont crissé à terre, man. Ils ont mis une menotte, la grosse arrestation. Prendre un handicapé, le colisser dans le bord du chemin, dans la boîte, puis aller le provoquer une couple de fois, puis même pour finir par le projeter à terre de son fauteuil dans la boîte. Ben oui, c'est... Hey, le câble, tu t'attaques même un handicapé, man. Tu sais, t'es quoi comme merde, toi, man? Tu fais respecter la loi? Non. Tu imposes la loi. Non, lui, il va dire, moi, je fais ma job. OK, mais qui d'autre aussi dans l'histoire qui ont dit qu'ils faisaient juste leur job? Ben, dans le cours de Nuremberg, ben, c'est les nazis. Ben, on suivait les ordres. C'est ça. T'as tué des gens, cette petite cave, là, tu sais. Fait que pas parce que tu suis les ordres, ce que tu fais, c'est moral pis c'est bon, là. Tu sais, faut que t'aies une tête, là. Ouais. Puis t'as-tu vu une autre affaire qui est comme... En tout cas, c'est dommage, c'est pas le fun. Ce qui s'est passé, il y a eu encore un attentat terroriste, là. Ouais, à Strasbourg. À Strasbourg. Encore un d'origine islamique ou musulman, pas musulman, mais en tout cas, islamique ou whatever, là. Avec un lourd papier judiciaire. Avec au-dessus de 20 arrestations pour, justement. Au préalable. Pour extrémistes. Qui était connu, c'est ça. Il était connu extrémiste. Full equip. Ils ont retrouvé des grenades chez eux, en tout cas. Un gars qui est de même fiché par les services de sécurité du pays. Il est libre, là. Tu sais, il est chez eux, ils savent que le gars, c'est un extrémiste total. Mais le gars, il est free, là. Le gars, il peut être dans la société de même. Mais toi, t'es une petite madame de 72 ans qui sort dans la rue pour venir dire que, tu sais, t'es plus capable de manger, tu peux plus vivre parce que t'es opprimé par le système. Puis toi, tu te fais plaquer au sol, tu te fais matraquer. Tu te fais crisser des gaz lacrymogènes d'en face, des balles de rubber, tu te fais blesser, handicaper, même tuer. Mais ils vont laisser des astis de salles de terroristes, de calices, de mangeux de marde, d'astis de... J'en aurais donc à dire là-dessus, là. Je pourrais vous sortir le livre des grands blasphèmes au complet, là. Ça parlait d'eux autres, là. Mais ils vont laisser ces astis-là de rapaces-là se promener free dans la ville puis de, justement, commettre des attentats. Puis, tu sais, comme je te dis, curieusement, cet attentat-là, elle arrive-tu comme dans un bon temps? Ah, ben là, c'est ça, c'est la distraction massive de la semaine. Ben oui, mais pas bien que ça, parce que tu sais que suite à un attentat, c'est quoi? Mesure extrême. Ah, ben oui. Code d'alerte rouge, là, le total, là. Fait que là, on sort l'armée, on fait ça. Là, on brime les droits encore une fois. Oui, fait que là, ça lui donne encore plus de pouvoir. Fait que là, pour sortir justement, parce que Macron, là... Ça va leur donner l'excuse de « Ah, là, on va rétablir l'ordre social. Là, on va vous taper dessus encore plus fort. » Ben oui, parce que là, écoute, on n'a pas de chance à prendre, on est en DEFCON 3, là. On est en alerte 3, là. C'est ça. Puis, Macron commence à avoir la chienne, pareil. Il voit bien là, qu'il réussira pas à reprendre le contrôle de ça, là.
Ben là, ils ont annoncé qu'ils ont gelé les augmentations incrémentales graduelles des taxes sur l'essence, mais ils n'ont pas dit qu'ils ont cancellé. Ils ont juste mis une pause. C'est du blabla, c'est du crise de blabla. C'est quoi, il a promis aussi les augmentations des salaires, je sais pas trop quoi, puis c'est comme... Puis il a dit aussi que l'armée s'en vient, là. L'armée va sortir. Mais la joke, c'est ce que j'ai entendu. Mais t'as-tu vu, là, il y a des... le général, des chars, des chars, là, des véhicules armés. De la CRS, c'est des véhicules armés avec des logos des blindés. Des blindés avec des logos. De l'ONU. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai vu. Ah oui, il y a le logo de l'ONU, c'est Chris de Bebel. Ah oui. C'est encore là. On fabule avec notre conspirationniste. On fabule avec le nouvel ordre mondial. On est carrément dans le champ. Ah ouais, mais regarde. Quand tu vas signer un pacte de l'ONU, comme ça, le pacte de Marrakech, là, puis là, dans le fond, c'est un pays qui va signer un pacte, puis qui va... non, je peux pas dire ça. Qui délaisse sa souveraineté. OK? Puis il remet sa souveraineté dans les mains d'une entité externe au pays. Ah oui. Comme l'ONU. Exact. Okay? Comme qu'ils veulent faire avec toute la planète, puis dans le fond, tous les gouvernements. Mais tous les pays font ça. Ils signent un pacte. Ben, tu trouves pas que c'est une organisation globale? Bien, certain. Puis qu'ils vont avoir le contrôle, puis qu'ils vont dicter ce qui se passe. Regarde, on le voit déjà avec l'Union européenne. Ouais. OK? Les gens à Bruxelles, là, c'est pas des gens élus, là. Ça, c'est des gens qui ont été mis en place pour diriger les nations européennes, les pays européens, qui sont dans ce conglomérat-là. Mais il n'y a personne qui décide de ces gens-là qui sont en place. Là. C'est pas des gens élus. Là. C'est la même affaire que l'ONU. Là. Fait que c'est des gens que t'as pas mis en place qui, là, ils disent quoi faire. Ouais. Ben, je m'excuse, mais ça marche pas, ça. Mais non, mais c'est ça. C'est ça qui s'en vient. Le nouvel ordre mondial, vous pensez que c'est quoi, Callis? C'est le nouvel ordre mondial, ça va être un seul gouvernement pour la planète. Puis ce gouvernement-là, il est en train de s'installer je dirais pas même pas hypocritement parce qu'il se cache même plus. Là. Non. Non, c'est parce que qu'est-ce qu'ils font, c'est que comme j'ai dit, les dominateurs sont conscients de certains principes ésotériques. Fait que qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils vont le mettre à ta face, puis ils pensent qu'ils te le mettent à ta face, puis tu dis rien. Pour eux autres, c'est ton consentement. Tu donnes... Non, mais c'est ça, c'est le même, ça marche. Tu sais, qui dit rien consente. Exact. T'sais? Fait que là, ben, eux autres, ils justifient comme ça, regarde. Parce que eux autres, ils sont branchés dans l'ésotérique. Ils sont connectés, mais ils savent les lois de l'univers. Fait qu'ils utilisent les lois de l'univers à leur escient. Fait qu'ils savent que, regarde, on va te le mettre d'en face. Puis, pense que tu dis rien, ben ça nous donne l'acceptation de le faire. Tu sais, tu donnes ton consentement pour qu'on le fasse. Ou ben donc, un autre exemple, encore en parlant du pacte, on va laisser sortir quelques petites brides ici et là avant la signature, juste pour dire comme quoi que on l'avait dit, tu sais, mais pas rien de... Tu sais, pour une décision comme ça, pour le pacte de l'ONU, qui met en danger la souveraineté, le nationalisme des pays, en donnant le pouvoir, justement, à une entité tierce, une autre entité, qui va décider pour ton pays, pour ton chez vous, tes affaires à toi. Ça va être quelqu'un de l'extérieur qui va prendre ces décisions-là. C'est une décision qui doit être prise par le peuple, là. Parce que là, on parle pas juste de l'avenir de la GM ou de Bombardier, Callis, là. On parle de notre pays, de notre nation, de ce qui est le peuple canadien puis le peuple québécois. Ça peut pas être décidé par un petit Christ d'Aticoune de même, qui en a pas parlé aux 3/4 de la population, puis qui nous arrive, comme tu venais de dire, là, on nous sort ça, le 10, le 11, la signature du pacte est faite, et le 12, on entend Mario Dumont nous sortir. Est-ce que le gouvernement a assez parlé du pacte de Marrakech? Blablabla. Là, c'est le gros titre dans les journaux. Le pacte de Marrakech, le pacte de l'immigration de l'ONU. C'est parce que il est signé, tabarnak. Oui. Là, vous parlez de ça. Bon, mais pourquoi ça arrive, ça? C'est signé, parce que c'est ça. Parce que Trudeau, il a donné 595 millions aux agences des médias, tu sais. Genre, fermez vos yeux jusqu'à temps que ça soit signé, puis après ça, vous en parlerez. C'est ça. Ce qu'ils font exactement. Fait que là, dans le fond, quand tu donnes 595 millions
aux différents médias, médias de masse. En fait, ça devient les médias du gouvernement. Dans le fond, c'est des médias qui appartiennent au gouvernement. Ben, ça, on le sait, c'est des médias subventionnés par le gouvernement. 100 000 à l'heure, Christiana, ça, on le sait tout. C'est clair à quel point que les médias, maintenant, vont aider le peuple. Ils vont sortir l'information que le peuple a besoin. Déjà aidé le peuple. Ben non. Mais tu vois, regarde, c'est ça. Ça, c'était du hush money pour dire, regarde, ferme ta gueule sur le pacte d'ONU, parle-en juste après. Moi, je pense qu'on devrait plus appeler ça, des médias. On devrait appeler ça des mesmères. Ouais, des prostituées. OK, attention, votre axe, au compte de 3, t'es un gros navet. 1, 2, 3, t'es un navet. OK. Non, ça parle pas un navet. Ça n'a pas marché, je suis pas mesmer. Mais c'est ça. Mais les médias, on devrait appeler ça des mesmères parce que c'est ça. Ils vont influencer, ils vont dire ce qu'ils se sont fait dire, mais ils diront pas la vérité. Ils vont dire la vérité qu'ils veulent que c'est ça, la vérité qu'ils veulent vous faire croire. That's it. Moi, j'appelle ça des prostituées. Ouais. Les prostituées, ouais, c'est bon ça aussi. C'est très, très bon ça. Non, mais c'est de là de vous dire, on est peut-être fatiguant avec nos histoires de conspiration pis ci pis ça, mais on a passé notre vie à se faire mentir. On s'est fait mentir sur nos origines. On se fait mentir sur tout. Tu sais, je suis sûr, là, honnêtement, là, comment expliquer ça? Réussir à avoir, mettons, la personne ou avoir le livre ou le film de ce qui est vraiment la vérité de tout, là, on serait sur le cul. Parce que je suis sûr que, comme on pourrait dire, la Terre est plate, tabarnak. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, on la saura jamais, la vérité, parce que on vit dans un monde virtuel de mensonges contrôlés par des gens mal intentionnés qui ont juste pour but leur propre satisfaction personnelle, leur propre bien-être, puis qui en ont rien à chier du reste. Fait que, essayez d'y croire, essayez au moins d'ouvrir votre esprit à la possibilité de tout ce qu'on vous rapporte. OK? Je vous l'ai dit, là, c'est pas moi tout ici, c'est pas Botrac, c'est pas mon chum Billy Jack, c'est pas plein de monde qu'on a la vérité absolue. Mais une chose que nous autres, on a, c'est qu'on a un cœur, des émotions, puis on a eu des valeurs qui nous ont été inculquées, qui ces valeurs-là vont faire que on va toujours se battre contre ce monde-là. Tu sais, je suis sûr toi non plus pas très. C'est au moins d'offrir une résistance à des choses qui sont néfastes pour la population humaine. Les humains sur la planète Terre. Tu sais, faut que tu regardes quelque chose où, mettons, si quelqu'un fait quelque chose. Exemple, quelqu'un tue quelqu'un, OK? Ouais. Là, faut que tu poses la question, ben là, OK, si tout le monde faisait ça, est-ce que le monde serait meilleur ou il serait encore pire? Tu sais, faut que tu regardes qu'est-ce que tu fais, tu sais. Ouais. Tu sais, genre, OK, ben si, mettons, tu jettes un papier de déchet, tu jettes un déchet dans la rue, là, tu te poses la question, ben si tout le monde faisait ça sur la planète, la Terre, serait-tu bonne ou pas bonne? Tu sais, est-ce que ça améliorerait le sort de la Terre ou ben non, ça pourrait empirer? Ouais. Fait que faut regarder tout ce qu'on fait dans nos actions, puis voir, tu sais, ben c'est-tu mieux, si tout le monde ramassait un déchet, ben si tout le monde faisait ça, ça irait bien mieux. Ben, fait que c'est ça. Ça nettoierait la planète assez vite. Ouais, c'est ça. Mais il faut regarder nos actions qu'on fait puis se poser la question, si tout le monde les faisait, c'est-tu bon ou pas bon pour tout le monde? Ouais, c'est ça. Puis quand on regarde les actions de nos chers dominateurs, ben, ce qu'ils font, c'est pas bon. Non. Puis tu vois, c'est vraiment des tendances psychopathes. Ouais, on en a parlé tantôt. Là. Ouais, mais tu sais quoi qui est le pire, man, là-dedans? C'est que t'as du monde qui sont là puis qui regardent ces hosties de rapaces-là puis qui les louangent, man. Puis il va pas parler contre eux autres. Mais ça... Va pas parler contre eux autres, là. Hey, toi, là... Si t'as pas d'affaire à dire que Justin Trudeau, c'est un crosseur, là. Tu sais pas ce qu'il a fait pour ton pays, lui. Ouais, je sais, il l'a tué. Mais comment j'appelle ça? Mon pays, ici. Ça, c'est un compartiment. Je sais que les Français vont appeler ça un larbin. Okay, un larbin qui idolâtre son boss. Moi, j'appelle ça des moutons de Stockholm. Les moutons de Stockholm. Les moutons de Stockholm, parce que c'est des moutons, c'est des gens qui suivent le troupeau. Ouais.
puis de Stockholm parce qu'ils sont pris dans un syndrome de Stockholm. OK. C'est quoi le syndrome de Stockholm? Ça me dit de quoi, Stockholm? Là, le syndrome de Stockholm, c'est un prisonnier ou un esclave qui devient amoureux de son capteur. OK. Ça va bien. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est les moutons de Stockholm. Moi, j'appelle ça comme ça. J'ai inventé ça, moi. Puis c'est exactement ça. C'est des moutons qui suivent le troupeau. Puis qui sont en amour avec leur dominateur, avec leur abuseur. Ah, OK. Dans le fond, c'est comme des sodomiens. Fait qu'ils sont en amour avec leur abuseur. C'est ça, c'est comme un sodomien. Il aime ça se faire sodomiser. Il tombe en amour avec son enculeur. C'est exactement ça. Moi, j'ai tout le temps une version plus basic, tu sais. moi, je rends ça au plus simple. Oui, Stockholm, non, mais, tu sais, rectum, ça, tout le monde connaît ça. Parce qu'on rit bien, mais en tout cas. Fait que c'est ça, là. Mais tu sais, c'est pas normal d'être en amour avec ton abuseur. Tu sais, ceux qui sont en amour avec Macron, puis Trudeau, puis l'autre, c'est George Bush, le père qui est mort récemment. Là, c'est un autre style que on chante les louanges. Mais non, t'as pas de louange à chanter à cet homme-là. Ça, c'est un gars qui a initié toutes les guerres qu'on a commencé à s'embarquer. En tout cas, au moins les États-Unis plus au Moyen-Orient, là, tu sais. Ouais. Puis en parlant justement de la passe du papa Bush là, qui est décédé dernièrement. T'as-tu vu la vidéo avec... tu sais, t'as Trump qui est là, Clinton, tous les gamins qui sont tous là. Puis, t'as-tu vu la passe des enveloppes? Oui. Fucké, ça. Oui, c'était un petit peu bizarre parce que là, on a vu, il y avait Hillary Clinton. C'est parce qu'il y avait comme une espèce de programme de la journée ou de l'événement. Fait que là, elle ouvre ça. Puis là, il y a une enveloppe qui tombe. Fait qu'elle lit l'enveloppe. Puis là, Jimmy Carter, l'ancien président Jimmy Carter, il est à côté d'elle, puis il voit, elle a reçu une enveloppe. Puis lui, il voit ça, tu vois qu'il le voit. Ouais. Puis là, il ouvre le programme pour voir s'il y a une enveloppe, il n'y en a pas. Non. Puis là, il y a Laura Bush, la femme à Bush fils, qui, elle a trouvé une enveloppe, puis elle monte à Jeb Bush à côté, que lui, il avait la main sur le cœur, tu sais, comme, parce que c'est un signe de respect par rapport à ce qui est en train de se faire, tu sais. Puis là, ben, elle avait l'air en crise de voir ça. Là, elle monte à Jeb Bush, puis Jeb Bush, genre, la bouche, il ouvre, là. Il s'ouvre la bouche, puis là, la main tombe, là, tu vois, c'est comme une phase de surprise, là, tu sais. D'après moi, c'est ça, je t'ai dit. Moi, ça m'a fait triper, cette affaire-là. Là, il y en a qui pensent que c'est Trump qui leur a envoyé un message, puis qui leur demande quelle grandeur de jumpsuit orange que tu portes. Ah, si, mais ça... ça a arrêté. Ça se flippé, c'est que... C'est quelle grandeur d'uniforme de prison portes-tu? Oui, parce que là, c'est ça. Je pense que au mois de janvier, là, en tout cas, j'espère bien gros que vraiment, on va voir... il va y avoir de quoi de majeur qui va se passer au mois de janvier qui s'en vient. Justement, au sujet des 60... Là, ils sont rendus à 65 000. C'est pas 66 000 mandats. Ouais. Il y a au moins 65 000 mandats sous-scellés. J'ai hâte que ça aboutisse, ça. On a vu que ça se peut que ça commence à bouger possiblement le 3 janvier. Fait qu'on verra. Okay. Fait que je sais pas s'ils vont commencer à ramasser ces gens-là. Ben, ça a l'air qu'il y en a. Il y a certains. Il y en a qui ont été ouverts, oui. Ouais, mais c'est juste des bas de l'échelle, là. C'est vraiment pas les tops en haut, parce que, tu sais, c'est ça. Fait que ça se peut qu'ils commencent vraiment à bouger là-dessus le 3 janvier pour que le 19 janvier, une fois que l'ordre exécutif de Trump soit en place, soit en fonction. Faut que ça arrive. C'est ça. Il commence à 3 puis qu'il commence à procéder le 19 janvier. On n'a aucune idée. Là, si vous avez une résolution à prendre le 1er janvier, là, faites donc le vœu qu'on se débarrasse de toute la vermine qui nous dirige. Faites donc, essayons donc ça tous ensemble, là, de se faire une pensée positive pour notre avenir, pour l'avenir des enfants, pour l'avenir de ce qui est de la race humaine. C'est pour renverser la vapeur du monde de shit dans lequel on vit, où ce qu'on s'en va, où la haine, la jalousie, nommez-les, les vices sont rendus plus dominants dans la société que la bonté, la charité, l'entraide, tu sais, le civisme, le sens de l'humanisme, tout. C'est tout en train de disparaître, ça. Faites donc, essayez ça, là. Le 1er janvier,
quand vous allez prendre votre résolution d'année, dites-vous, je veux devenir une meilleure personne. Je vais apprendre à aimer mon voisin, à aimer, tu sais, je vais apprendre à vivre ensemble. Tu sais, vraiment. Là, tu vas dire, regarde-moi l'autre parler de l'humaniste qui arrête pas de nous parler contre l'immigration, puis le problème n'est pas, il est pas juste l'immigration, c'est ceux qui la dirigent, ceux qui la font faire, puis tous les hosties de psychopathes débiles qui sont en charge de pays ou de choses très importantes. C'est tout ce monde-là, il faut qu'il soit arrêté. Puis c'est pour ça que je te dis, là, au mois de janvier, au pire, souhaitez que les 66 000 mandats trouvent leur preneur. C'est ça. That's it. Moi, là, je vous dis, là, mon espoir à moi, que je garde, puis que je préfère me garder pour quand vous savez ce que je pense du futur, puis que je veux me garder un petit espoir, ben pour moi, cet espoir-là va se passer au mois de janvier. Si Trump réussit à faire ce qu'il a à faire, puis qu'il ramasse toute sa gang de rapaces-là de globe, parce que vous allez voir les têtes qui vont tomber quand ces mandats-là vont sortir. T'sais, il va y avoir du Clinton, il va y avoir du Bush, il va sûrement avoir du Rockefeller, sûrement même du Trudeau puis du Macron. Il va y avoir toute cette gang de style lézards-là qui vont se faire ramasser. Puis ça, c'est tous les globalistes puis les mondialistes puis toute la classe d'élite qui veulent, comme seul but, continuer de s'enrichir sur le dos sur la misère du monde. C'est ça. C'est ça que j'avais à dire là-dessus. Fait que là-dessus, je pense mon Botrax, on va tirer à la plug pour cette semaine. Yes. On vous a fait une petite émission quand même assez longue pareil. Oh, puis là, je vais mettre un peu de pression sur mon chum Botrax. Vous seriez censé d'entendre... Je lance un album des fêtes. Pas de suite. Ben, peut-être pas de suite, là, mais pas en soir, là, c'est sûr que ce sera pas en soir. Mais en tout cas, j'ai un album des fêtes qui s'en vient pour On vous verra autres. peut-être pour le 12. Là. Ouais, ça serait pas pire, hein? Avec Roadbreaker qui va être dans le décor. Ouais, comme je vous ai dit, on va avoir notre chum Roadbreaker qui va se joindre au Fat Pack. C'est ça. On va voir comment que les horaires ils fit ensemble. Ouais, là, c'est ça. C'est ça. Puis là, on va essayer de vous donner au moins, dans le temps des fêtes, au moins un ou peut-être deux shows, là. On va voir. Selon nos disponibilités. Ouais. Excusez. Je digère le hamir. Voyez que je suis pas raciste, je mange du hamir. Fait que c'est ça, mon Botrax. Salut. Right. Fait que c'est ça, tout le monde. Salut, soyez sages. Essayez de passer un bon temps des fêtes, malgré toute la merde qui peut nous entourer. Mais oui, mais c'est ça, concentrez-vous. Ben, en fait, j'en ai parlé, mais en fait, là, je vais le mentionner brièvement. Là, je fais des... j'ai pris la relève pour faire les live vidéos sur YouTube, Facebook pour Stop Mensonge. Oui. Strictement au niveau technique, là, je fais un petit peu d'animation, mais je laisse plus Estelle parler là-dedans. Puis on avait reçu un message de quelqu'un qui sur le Facebook qui dit garde, avec tout ce qui s'en vient, puis la contrôle, puis tout le kit, je fais quoi? Est-ce que je me suicide ou quoi? Là, Fait que tu sais, faut pas virer dans les grosses pensées noires comme ça. Là, faut vraiment, là, si t'es vraiment déséquilibré avec les nouvelles, puis que ça t'affecte dans ta vie, ben c'est ça qu'ils veulent faire avec les nouvelles. Ils veulent te déséquilibrer, OK? Ils veulent te décentrer. Fait que si t'es pas capable de prendre les nouvelles et d'absorber de façon neutre, puis de comprendre ce qui se passe autour de toi, ben prends un break. Lâche les nouvelles, lâche la télévision, lâche les réseaux sociaux avec les nouvelles, lâche les journaux, tout ce qui est nouvelles. Arrête ça, prends une semaine, puis concentre-toi à faire des choses que t'aimes faire. Ce qui te donne la joie de faire. Puis c'est en faisant des choses qu'on a la joie de faire que ça va nous donner de l'abondance. Comme j'ai fait. Ben, c'est ça. Comme j'ai fait quand j'ai lâché mes lives de Facebook. Ah oui. J'ai lâché les groupes et tout parce que, honnêtement, j'étais plus capable. C'est ça. J'étais plus capable parce que je voyais trop de négatifs. C'est ça. Mais face aux nouvelles. C'est ça. Face aux nouvelles et des choses comme ça, si on tombe en réaction émotionnelle tout le temps, faut arrêter, faut prendre un break, faut se maîtriser là-dedans. Ouais. Puis c'est ça. Puis tant qu'à prendre un repos, puis d'arrêter ça, ben faut faire les choses qu'on aime. Ben moi, ça donne que j'aime ça faire des émissions comme ça. C'est un drôle. Je passe un drôle de message. C'est pas moi je peux dire ça. C'est pas contraire à ce que j'offre comme conseil là. Mais c'est ça. Fais ce que t'aimes faire. Si
peu importe ce que tu aimes faire, tant que ça donne la joie de le faire, fais ça. Puis c'est comme ça que contre les dominateurs, puis tu vas gagner. Parce que là, tu fais pas ce que les autres veulent que tu fasses. Ouais, c'est ça. T'as raison, parce que tu regardes, comme je t'ai dit, quand j'ai pris ma décision d'arrêter de faire des vidéos, puis que j'ai décidé de me tasser, parce que premièrement, ça empoisonnait ma vie. Là. C'est ça. Parce que là, j'étais carrément tout le temps là-dedans. Je ne pensais qu'à ça, 24 heures sur 24. Je voyais plus personne dans ma famille, tu sais. Plein d'affaires de même. Hey, faut que je t'en dise une crise de bonne, OK? Avant de finir, là, j'ai viens de repenser. J'ai oublié de les emmener. J'étais allé manger au Chinois hier à Oakville. OK. Encore une fois, t'es pas raciste, garde. Tu manges jamais, tu manges chinois. Puis là, tu sais, les restaurants chinois, quand tu sors, tu as des biscuits chinois. Tu sais, les petits cookies, tu crées avec le message. Oui. Tu veux savoir avec la fortune. Moi, les biscuits de fortune, ouais. Moi, la petite fille là-bas, ce que je vois, elle me connaît bien, fait qu'elle m'en donne tout le temps 3, parce qu'elle sait que moi, je suis plus qu'un. Fait que... Non, c'est parce que t'as besoin de plus de fortune. C'est ça. Mais là, le premier message que je craque, puis que je lis, ça marque de gros changements arriveront cette année dans votre vie. OK. Le deuxième, vous passez... Ouais, mais ça dit pas si c'est bon ou mauvais. Non, mais regarde, non, mais on parle de contexte. Okay. Ça me dit que je vais vivre des gros changements dans ma vie cette année. OK. Ça me dit le deuxième, vous serez très proche de votre famille. Vous vous préoccuperez de la sécurité de votre famille. Wow, OK. Next, OK. Attends, le troisième, c'était quoi exactement? Asti, ça me fait chier, là, j'ai un blanc. En tout cas, j'ai dit je les avais gardés, les papiers, puis t'es montré, t'as dit, tabarnak, man. Moi, je te dis, j'ai un aura, là, Ah oui, c'est... Ah, tabarnak, ça me revient, ta minute. Ah... Ça disait que j'avais une logique éclairée ou quelque chose de même qui disait que mes intuitions devenaient comme réalité, quelque chose de même. Oh, wow. Ouais. Écoute. C'est une belle synchronicité de fortune. Oui, tu sais, 3 messages back-to-back, man, dans 3 biscuits différents qui me disent comme continue de faire ce que t'as à faire parce que faut que tu le fasses. Protège ta famille. Puis c'est ça, tu sais. Qu'est-ce que tu vois arriver, c'est peut-être pas mal plus que qu'est-ce qu'on essaie de te dire qui arrive pas. Je sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu me suis? Ouais. Fait que c'est drôle, hein? C'est le hasard, tu vas dire peut-être, mais mes 3 messages, quand tu les lis comme faut, puis que t'es dans mes culottes à moi, là, dans mes boxeurs à moi, tu le comprends en tabarnak, c'est quoi les 3 messages qui ont rentré, là. Fait que c'est ça. Achetez-vous des gonalo puis achetez local. C'est ça. J'aimerais ça continuer à rencher là-dessus une histoire de biscuits de fortune. Oui. Mon co-animateur Tess Dami du podcast with Cheese, une fois on va au resto chinois puis il reçoit son biscuit de fortune puis il l'ouvre puis il n'y a pas de message dans son biscuit, fait qu'il... Ça porte malheur, ça a l'air. Ben, non, il demande aux Chinois c'est quoi ça veut dire, je vais mourir, c'est quoi là? Non, c'est parce que le serveur il a dit garde, c'est parce que t'en as pas besoin pour l'instant. Non, dans le sens que t'es comblé, genre. Belle philosophie. Ben oui. Mais tu vois, c'est la perspective de comment on voit les choses. Hein? Ouais, c'est fait. Tu sais, c'est ça, la réaction initiale, c'est je vais-tu mourir, c'est quoi, là? Non, c'est parce que t'en as pas besoin en ce moment. OK, c'est parce que t'es top shape. Faut toujours voir les deux côtés de la médaille, puis comme le bum, Furboy Intello, il dit, ben, il faut voir les 3 côtés de la médaille. Ouais, mais en tout cas, faut avouer quand même que c'est spécial que. En tout cas, je les ai gardés, les papiers, là, puis je vais te les emmener la prochaine fois que je vais les avoir. Prends-en une photo, tu mettras sur la page du Fat Pack. Ah ouais, je vais les publier, les 3 messages que j'ai eus, puis c'est vrai des affaires que je vous ai dit, là. C'est hallucinant. Hallucinant, puis c'est des décisions que j'ai déjà prises. OK, ouais. Comme celle de cette année, je vais me préoccuper de ma famille. Ouais. Oh, Chris, que oui, là. Oui, c'est important, là, votre famille, là. Pensez-y, là. Parce que votre famille, elle va venir grosse avec l'immigration de masse. C'est une grosse famille. On va avoir beaucoup de dépendance sur nos rapports d'impôts. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous allez voir que la famille, elle va être lourde à charger.
Bon, mais je pense que ça a été bon. Un bon Fat Pack numéro 11. Ouais, c'était pas pire. Vraiment, conspiration. Hein. Ouais, c'est oui. Je sais qu'il y en a que ça va sûrement fatiguer, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, asti? J'ai pas été Non, mis je pense qu'on avait un petit trop plein à vider, là. Ouais. Puis encore, j'en aurais encore plus que ça, mais je me retiens parce que je veux plus polluer ma vie à ce point-là. Je suis conscient. Je suis conscient de ce que j'ai à savoir. Je suis conscient de ce que j'ai à faire. J'ai fait ce que j'avais à faire aussi avec les autres. Puis le reste, ça vous appartient. Puis il y en a plusieurs que je vous suggère d'aménager votre garde-robe, là, puis de vous préparer à vous mettre en petite boule puis appeler votre mère. Alors, je niaise, là. C'est ça. Concentrez-vous sur des affaires que vous avez, que vous pouvez changer. Concentrez-vous pas sur des affaires que vous pouvez pas changer l'autre bord du monde pour l'instant. Non. Concentrez ce que vous pouvez faire pour vous et autour de vous. C'est ça. Alors voilà, bon Fat Pack. Bonne semaine à tous. Soyez sages. Évidemment, on avait pris une semaine de vacances pour entre le Fat Pack 10 et 11. Mais c'est correct. Là. Ouais, on a le droit. On prend notre temps, c'est ça. On n'a pas de salaire, hein? On ne charge rien pour faire ça. C'est ça. Fait qu'on décide quand on est là. Mais de toute façon, anyway, on essaie d'être le plus régulier possible. Puis, mais là, ça commence à faire dur. Une autre petite affaire juste avant de partir, Chris. Si, plein de monde du podcast sont en break ou quoi? Hey, les épisodes, je sais pas. Ça sort cette semaine, pas, même moi, là, j'hallucine en truck. Je sais plus quoi. Qu'est-ce que c'est écouté? Je trouve plus rien. Tous les shows que j'aime, ils sortent pas de dessert, tabarnak. Il n'y a plus rien qui se passe. On dirait que, je sais pas, le monde du podcast est en train de s'éteindre. Comme le reste de la planète. Va bugger dans le Beaulieu, un peu. Là. En tout cas, c'est bien beau, mon chum. Fait que salut tout le monde, puis on se dit à bientôt, à la semaine prochaine. Yes, avec à la prochaine. Yes. Bye. Le podcast with cheese. Do you want to know what it is? Wow! C'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de la Matrice puis qu'on fait semblant d'être les sauveurs de la planète puis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio, là, tu sais. Wow. What is it? C'est quoi le podcast with cheese? What is it? Anyways, y a pas de sport ici. Y a pas de météo non plus. Puis on fait pas la promotion des vedettes. Oh, sa robe est tellement belle, je donne un 8 sur 10. Oui, je te donne 0. Le podcast with cheese, c'est un danger contre la conformité. It's hardcore. Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. T'es-tu correct? As-tu peur des gros mots, là? Ben aussi, on a des bonnes nouvelles. On dénonce la désinformation et on présente des bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tu veux te faire parler en adulte, ben... Bienvenue au podcast with cheese. Avec Botrax et Test Dummy sur botcast.net. BOTCAST.net. Yes! Salut tout le monde, c'est Sébastien Lequidic du podcast L'Authentique. Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets sans prétention, humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à l'Authentique Podcast. Je pense que vous ne serez pas déçus. Let's go! Ici Botrax. Une de mes recommandations d'émissions à écouter est le radioblog de québecpresse.com. L'animateur Jean-Philippe offre une examination critique des actualités. Québec Presse défend la liberté individuelle dans une société de responsabilité et d'initiative. Farouche défenseur de la liberté de marché et du libéralisme économique, nous nous opposons à toute forme de collectivisme et de bureaucratie excessive. Bienvenue sur Québec Presse, le média dissident. Écoute le radioblog Québec Presse sur québecpresse.com. Oubliez pas, Yann Terriot va vous parler d'un excellent podcast. Ça serait le fun que tu trouves un podcast qui a rapport avec des complots. Un podcast d'un gars dans son sous-sol, il est sûr que le FBI l'écoute. Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, oui, j'ai trouvé un podcast conspirationniste.
Faut être vraiment ouvert d'esprit, je vous avise tout de suite, c'est vraiment old school, c'est à la saveur Alex Jones, ici même au Québec, et c'est très bon. Ça fait un petit bout, moi, que j'écoute ça. Ça s'appelle Les Feux de l'Esprit. C'est animé par une gang de gars qui vont aborder tous les sujets vraiment old school, là. C'est pas c'est les Illuminati, le New World Order, le 11 septembre, il y a même des conspirations à saveur québécoise avec les démarrais et puis tout ça, c'est vraiment du old school. Si t'es ouvert d'esprit, si t'aimes ça, ce genre de sujet-là, si tu veux être allumé, si tu veux faire bombarder de théories de toutes sortes, il y en a pour toutes les saveurs. Ça dure à peu près 2 heures, c'est bien animé, les gars s'expriment bien, le son est super bon. Ça s'appelle Les Feux de l'Esprit, c'est disponible partout, c'est disponible sur iTunes, ils ont un beau site web. Je vous invite à écouter le mien, mon podcast, ça s'appelle Le Stream, et c'est disponible sur le yanterrio.com. Une production studio. Beautrax.com.